Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Eh bien, une nouvelle émission qui commence dès à présent. Et je ne suis pas tout seul ce soir, je suis accompagné de Cristal. Bonsoir Cristal. Mais bonsoir Bruno, bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue dans votre émission. Et oui, nous allons être tous les deux pour votre grand et notre grand plaisir, et surtout le vôtre, je pense, pour de passer ces 2 heures ensemble à répondre à vos questions, quelles qu'elles soient. Bien sûr, pas de politique, pas de santé de façon précise, on parlera plutôt d'énergie, ni de tout ce qui est religion. Bien sûr, on ne parle pas de ces sujets-là, sinon, n'est-ce pas, Christa, nous sommes Oui. ouverts à tout le Ah, reste. Bien sûr, soyez précis dans vos questions. Plus la question est précise, plus nous pouvons répondre de façon précise. On ne vous demande pas de nous expliquer la situation, c'est si vous voulez, il n'y a pas d'obligation. Mais voilà, pour qu'on puisse vous répondre, eh bien, vous faites le 0901 901 993, bien sûr, ce numéro que vous connaissez parfaitement. Et puis, bien sûr, donc après avoir fait ce numéro, si vous faites le 1, eh bien, vous serez connecté sur le plateau avec nous-mêmes. Le 2, ça sera les personnes à l'arrière. Et là, vous savez, il faut, comme on le dit toujours, regarder le coin tout en bas à droite de votre écran. Toutes les personnes qui sont, on va dire, en petite échelle, les uns sur les autres, voilà, ce sont les gens qui sont là en direct et de façon voilà, que vous pouvez atteindre tout de suite. Donc vous voyez aussi que c'est marqué libre ou occupé. Donc comme ça vous donne une idée de la personne que vous pouvez appeler. Vous pouvez aussi aller voir sur Internet si vous désirez savoir qui est libre. Est-ce que ce soit pendant l'émission ou que ce soit pendant la journée, bien sûr, vous pouvez aller voir donc sur le site Internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop et vous verrez les personnes qui sont là, qui ne sont pas là. Vous pouvez cliquer sur leurs photos si vous voulez voir un petit peu la description de ce qu'ils font, de quelle manière, etc., depuis combien de temps. Donc il y a plein de précisions à aller voir sur le site. Si vous n'avez pas d'internet ou de site, vous pouvez éventuellement, c'est aussi possible pendant les heures de bureau, pendant la journée du lundi au vendredi, appeler au 021 694 24 00, je répète le 021 694 24 00 et dire voilà, j'aimerais atteindre telle et telle personne, est-ce qu'elle est présente actuellement? Oui, non. Si elle n'est pas présente, eh bien, vous pouvez aussi demander à la personne que vous avez au téléphone de dire, voilà, quand c'est que vous pensez que je pourrais la voir? Et puis, bien sûr, on va nous appeler pour dire, voilà, une personne cherche à vous joindre, quand c'est que vous pouvez être disponible? Et comme ça, on fixera un rendez-vous. C'est plus facile et pas que vous perdiez votre temps et avec des essais, plusieurs essais d'appels sans savoir qui est là, hein, voilà. Mais le plus simple, effectivement, pendant l'émission, eh bien, vous voyez les gens qui sont tout en bas à droite de votre écran. Sinon, vous allez voir effectivement sur le site Internet. Voilà. 0901 901 993, le 2, et vous faites le code PIN de la personne que vous désirez. Et ainsi, vous serez connecté directement avec la personne à l'arrière. Si vous ne voulez pas choisir, vous dites, oh là là, je ne sais pas qui choisir, ils sont tous bons, je ne sais pas, j'hésite. Vous faites le 3 et vous laissez faire le hasard, vous laissez faire le système qui va vous diriger vers une personne, vous verrez, qui vous conviendra parfaitement. C'est comme ça, n'est-ce pas, mon ah cher? oui, ah Voilà. oui. Alors, aussi, bien sûr, le concours, n'oubliez pas, et surtout on dit souvent, n'hésitez pas à le faire. Faites-le, donc vous envoyez au 700 le mot TVM3, TVM est le chiffre 3, et ainsi vous serez inscrit pour participer au tirage au sort qui, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et pourrez ainsi passer à l'émission uniquement, pas à l'arrière, c'est uniquement pour poser vos questions sur le plateau. Et de cette façon-là, eh bien, vous pourrez poser vos questions, comme je disais, gratuitement. Ce n'est pas pour l'arrière. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, je me suis perdu. C'est pas grave, ça reviendra. Donc, sachez... Ah oui, c'est 1 franc par SMS. Je savais que j'oubliais quelque chose. Donc, vous savez que si vous vous inscrivez, chaque fois que vous envoyez un SMS, c'est 1 franc. Mais franchement, vous le voyez, souvent les consultations durent plusieurs minutes, 3, 4, 5, 7, 8, même 10 minutes, ça dépend des questions, ça dépend du monde qui arrive derrière. Eh bien, c'est vraiment pas cher une consultation pour 1 franc, on est d'accord, hein. Ah, Donc on ça est tout vaut à la fait peine de d'accord. vous inscrire pour 1 franc. Exactement, Voilà. Donc exactement. faites-le, faites-le. Si vous n'êtes pas tiré au sort, ça peut être tout de suite, mais ça peut être aussi dans les prochains jours. Votre inscription restera. Donc vous sachez que vous pouvez tirer dans les prochains jours.
Alors, une chose, tâchez d'être là. Si vous vous inscrivez pour un concours parce que vous avez des questions à poser, c'est clair que dans le jour même ou les 2 jours qui viennent, si on vous appelle et que vous n'êtes pas là, eh bien, ou alors donner un numéro de Natel, je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse vous joindre. Parce que si vous n'êtes pas à la maison, si vous donnez un fixe et que vous n'êtes pas à la maison, eh bien, c'est difficile. C'est difficile comme ça de pouvoir vous joindre. Et puis, on ne pourra pas vous joindre. Alors, vous inquiétez pas, votre tour sera pas sauté, vous ne sautera pas à le tour, mais ça risque de reporter les choses de quelques jours. Voilà. Vous pouvez aussi, ah ben tiens, je vais vous faire travailler un petit peu, ma chère Christelle. On peut Mais aussi aller oui. voir notre site internet, n'est-ce pas? Parlez-nous un Mais petit bien peu de ce sûr, site mais internet. vous oubliez quelqu'un, les personnes qui n'ont pas de Natel. Ils ont aussi le droit à leur petit concours. Ah oui, bien sûr. Ah oui, ça je le dis souvent. Après, Ah par carte bah, postale, mais oui. mais Alors allez, oui. je vous laisse dire la carte postale. Alors, Alors allez-y, moi je ferai. mais oui, on va pas vous oublier, hein. C'est Oui, pas parce que vous n'avez pas de Natel que vous n'avez pas le droit de participer au c'est vrai. concours. Bon, ça prendra aussi un tout petit peu plus de temps parce qu'il faut passer par la case poste, hein. Ben voilà. Mais vous avez aussi le droit à votre petit concours. Et comment ça se passe? Ben, c'est très très simple. Vous avez un bout de papier, une enveloppe ou alors une petite carte postale aussi. Ça fera très bien l'affaire. Sur la petite carte postale ou sur votre petit bout de papier, vous allez tout simplement mettre votre nom, votre prénom et surtout, surtout, ne pas oublier votre numéro de téléphone. Bah oui, que nous puissions vous rappeler pour voir avec vous justement à quel moment vous êtes libre pour pouvoir poser toutes vos questions. Ça, c'est très, très important. Et vous allez envoyer tout ça tout simplement à concours TVM3 case postale 285 1024 Écu-Blanc. C'est tout simple. Et n'oubliez pas, elle ne vous l'a pas dit, elle l'a oublié, mettez votre prénom, c'est bien pour nous aussi. Mais oui. Pas seulement le numéro de téléphone, mettez votre prénom, parce que comme ça, nous savons, parce que si on vous appelle et qu'il y a plusieurs personnes, si c'est, je dis comme ça, Sophie qui s'inscrit, on sait que c'est Sophie qui veut, ou Juliette, ou je dis n'importe quoi, hein, là je vous donne un exemple, mettez un prénom et votre numéro de téléphone, de façon à ce qu'on puisse atteindre la bonne personne qui s'est inscrite au concours. Voilà. Parce que si vous donnez un fixe et qu'on appelle que c'est un de vos enfants ou quelqu'un d'autre qui répond, eh bien, on va demander comme ça à la personne qui s'est inscrite sur la carte postale. Sur la carte postale, vous pouvez aussi, n'est-ce pas, ma chère Christelle, mettre un petit mot si vous voulez nous faire un petit coucou. N'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à faire vos remarques ou bien si vous avez une question de dire voilà, vous avez parlé d'un sujet il y a quelque temps, je n'ai pas bien compris, ou bien il y a tel sujet que vous n'avez encore pas abordé, c'est clair que c'est très vaste ce domaine, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Ça nous permettra de dire oui, c'est vrai que ce sujet, on pourrait en parler dans une prochaine émission. Eh bien, on vous parlera du sujet que vous avez demandé si vous avez des questions à ce sujet-là. Même si vous avez des questions, alors on ne va pas parler de quelque chose personnel, mais des choses qui vous tarabussent par rapport à l'astrologie, ou bien alors on peut, ou n'importe quel domaine, ou à la médiumnité, on peut, ou de savoir certaines choses, eh bien, dans la mesure du possible, on tâchera de vous répondre effectivement dans une émission suivante. Donc n'hésitez pas à mettre vos suggestions de sujets qu'on pourrait aborder dans les prochaines fois. Voilà. Et puis, effectivement, le site internet, eh bien voilà, je vous passe la parole comme ça, je vous laisse parler un Mais petit peu. oui, le site internet. Alors, vous savez que sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, hein, vous pouvez trouver des cartes prépay. Et oui, et ça, c'est juste le top. Vous munir d'une carte prépay, mais c'est juste le top. Pourquoi c'est le top? Ben, parce que déjà, ça ne va pas figurer sur votre facture téléphonique. Ça, c'est déjà le premier avantage. Le deuxième avantage, ben, c'est vous-même qui gérez la somme que vous désirez déposer sur cette carte. Et c'est toujours à tarif préférentiel, hein. Ça, il ne faut pas l'oublier, hein. C'est toujours à tarif préférentiel. Et puis, troisième chose, eh ben, ça n'a pas de date d'échéance. Donc, si vous n'utilisez pas tout d'un coup, ben, vous pouvez garder dans votre petit portefeuille, dans votre petit porte-monnaie. Et puis, la fois où c'est que tout d'un coup, ben, il y aura de nouveau une embûche, un souci sur votre chemin de vie, ben voilà, vous le ressortez et puis vous pourrez l'employer. Donc, ces petites cartes prépay, vous pouvez les trouver sur www.parlez-moi-d'avenir.shop ou alors passez commande au 021 694 24 00. C'est tout simple. Et ça va de 3,50 à 3 francs. Eh oui. Et ça, c'est les tarifs 10 minutes, 3,50. Et plus vous allez prendre 2 minutes, plus le tarif va être dégressif jusqu'à 3 francs.
Et donc 3 francs, ça sera pour 120 minutes, mais vous pouvez prendre 90 minutes, 60 minutes, ça sera un prix intermédiaire entre 3 et 3,50. Je n'ai pas tous les tarifs en tête. Mais voilà, ça, vous le trouverez sur Internet en allant voir le petit onglet carte prépay. Et puis, lorsque vous aurez donc vous savez que si vous le faites par Internet, eh bien, il faudra il faudra régler avec une carte donc de crédit. Et cette carte de crédit, donc une fois qu'elle va être débitée immédiatement et une fois l'acceptation du paiement, vous recevrez un code à 5 chiffres. Et puis vous appliquerez ce code à 5 chiffres donc, dans un numéro qu'on vous donnera. Ce n'est pas le même 0900 900 993, c'est un autre numéro. Vous téléphonez à ce numéro qui va vous dire veuillez rentrer votre code à 5 chiffres. Et lorsque vous aurez mis ce code à 5 chiffres, c'est très 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 simple, eh bien ça vous demandera de nouveau appuyer sur 1. Ou si vous voulez être en direct, le 2, voilà, et vous choisirez ce que vous voulez faire. Vous pouvez effectivement employer cette carte prépay pour appeler en direct à l'émission, si vous voulez, ou arrière nos collègues, tous les voyants qui sont à l'arrière, et en mettant après leur code PIN. Et ça va être dégressif, donc si vous avez pris, supposons que vous avez pris 60 minutes, eh bien, les minutes qui vont passer vont aller en dégressif de 60, 59, 58, etc. Et lorsque vous arriverez à la fin de la carte, qui restera 1 ou 2 minutes, eh bien, une petite sonnerie retentira qui va vous dire « c'est bientôt fini ». Et ça vous permet, je le dis souvent, et ça c'est quelque chose de très très bien fait, ça vous permet de ne pas être interrompu de façon intempestive ou qu'on ne s'attend pas avec la personne. C'est toujours désagréable, n'est-ce pas? Oui. Lorsqu'on dit « alors écoutez, dites-moi, clic, clac, boum, c'est fini ». Donc voilà, comme ça vous se dit « bon, il reste 1 ou 2 minutes, donc il faut se dire au revoir ». Et c'est très bien pour vous, et c'est aussi très bien pour votre voyant ou voyante qui est en train de vous parler, parce que c'est jamais très sympa. Donc voilà, c'est très très bien fait. Et ensuite, eh bien, vous pouvez recharger votre carte à loisir, comme vous l'entendez. Et comme vous a si bien dit, Cristal, si vous prenez 60 minutes puis que vous l'utilisez sur 1 année ou 6 mois ou 3 mois, eh bien, pas de souci, il n'y a pas de date de préemption, il n'y a pas de date d'échéance sur la carte. Donc vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Voilà. Ceci étant dit, alors sur le site aussi, vous pouvez aussi aller voir plein de choses, la boutique, on vous en parlera tout à l'heure, et plein d'autres sujets, des replays et des choses comme ça. Et nous avons un appel, n'est-ce pas, ma chère Cristal? Donc Mais on va oui. vous prendre tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Allô, allô. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Comment ça va? Ça fait plaisir, ça va, merci. Ça fait plaisir de voir Bruno et Christelle en même temps. Tout à fait. Ben c'est voilà, on est les deux pour voilà. Alors, dites-nous. Alors, on va vous appeler Elisa, ça vous va? Parfait, parfait. Et puis voilà vos coordonnées. Et puis il y a une autre personne. J'ai un petit peu. Oui, c'est ma fille, C'est votre fille. Mais on va l'appeler Rebecca. Voilà, comme ça. Rebecca. D'accord. Voilà. Alors, quelle est votre question pour Cristal et moi-même? Alors, ce serait pour. Il y a un fond de musique, j'entends. Ça serait pour mes énergies spirituelles et savoir qui sont mes protections, voilà. Pour les protections, d'accord. Non, pas pour me faire une protection. J'aimerais connaître Vos anges mes gardiens. énergies, voilà, et qui sont mes anges gardiens, voilà. Voilà. Alors, ça va Où peut-être j'en pas nous suis donner. au niveau énergie spirituelle, Oui. et qui sont mes anges gardiens, ou qui sont... D'accord. Après, quand qui on fait de la protègent voyance, je ne sais l'au-delà. pas si vous arrivez, je sais pas si les noms vont nous être révélés. Ça, vous pouvez les trouver de toute Oui, façon. oui. Hein. Oui, Voilà. mais on peut avoir des petits indices. Si vous voulez, Alors, par exemple, on va je demande essayer, si mais ça, du c'est côté pas de mon forcément. père, Alors, on va voilà. déjà aller voir D'accord. votre énergie spirituelle. C'est bien ça que vous voulez, hein? C'est bien ça, ouais. C'est pas l'énergie physique, c'est bien juste, hein? Non, spirituel. Ok. Alors, pour Cristal, il faut un stop pour le battement de ses cartes. Oui. Vous dites quand vous voulez. Alors, stop. Merci. Et pour moi, un chiffre entre 1 et 6. Alors, le 4. Le 4. Alors, je vais commencer. Avec plaisir. Alors, ma chère Élise, je vois que effectivement vous êtes ce qu'on appelle sur la bonne voie, le bon chemin, mais il y a eu des perturbations qui n'en a pas sur son chemin ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années. Vous sortez de quelque chose de compliqué pour aller vers une meilleure évolution spirituelle, on va dire comme ça. Hein. C'est schématique, c'est grosso modo, hein, c'est pas dans le détail. Mais effectivement, actuellement, on voit quand même
que vous êtes en train de sortir de cette ornière, de ces soucis qui commencent à être derrière vous, mais qui ne le sont pas totalement en fait. Hein, voilà, c'est pas évident. Il y a encore du travail, c'est normal. Rome ne s'est pas fait en un jour, mais on voit quand même que vous êtes. Ça, c'est formidable. On voit que vous êtes sur le bon chemin parce que vous avez beaucoup de volonté, vous avez beaucoup d'envie, et surtout, vous avez envie certainement d'aider les autres et de vous aider vous-même aussi, n'est-ce pas? Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis? Oui, ça me parle. D'accord. Voilà. C'est bien qu'on soit des fois qu'on sache si on est sur le bon chemin ou pas. Alors c'est très bien. Donc voilà. Donc il y a un très bon ressenti ce soir. Mais c'est vrai que vous avez traversé des choses pas faciles, des choses compliquées, qui vous ont un petit peu stoppé dans cette évolution spirituelle. On a des fois, pas des fois, même souvent, des épreuves dans la vie qui claquent, nous stoppent, nous empêchent d'avancer. Après on reprend, puis après ça retombe. Et en fait, vous êtes en train de quitter ça et que ça va. Et puis, voilà, vous êtes en train de quitter ça. Et puis, la chose importante, c'est qu'au milieu, il y a aussi la carte des plaisirs qui veut dire que c'est votre bon chemin et que cette évolution va se faire petit à petit. Bien sûr, c'est normal, on ne voit pas que les choses viennent d'un coup, mais que vous êtes effectivement en train d'évoluer dans ces choses-là. Dernière chose, la chose que je vais encore vous dire avant de passer la parole à Cristal, vous parliez d'ange ou d'archange. Moi, ce que je vois surtout pour l'instant, peut-être Cristal pourra aller plus dans le détail si elle arrive avec les anges, moi je vois surtout beaucoup de protection de l'au-delà. Ah, d'accord. Il y a une protection, même plusieurs, qui à mon avis sont des gens soit partis, ça peut être des grands-parents, des proches, qui ne sont plus là. Ce n'est plus des gens qui sont sur la Terre, ils sont dans un autre espace, dans une autre évolution, mais il y a une protection qui vient de là. Ça, c'est déjà... Je ne sais pas si c'est la réponse, mais c'est une partie de la réponse déjà. Hein. Donc après, il y a certainement des anges, des guides, mais il y a aussi des gens du passé qui sont là, qui vous aident et qui vous guident quand ils peuvent, parce qu'on sait qu'ils ne peuvent pas toujours être là. Hein. Je passe la parole à Cristal. Merci, Je vous en Alors, prie. alors moi, je rejoins tout à fait ce que vient de vous dire Bruno. Hein. Vous avez fait un sacré travail, hein. Vraiment bravo, parce que vous avez eu un chemin de vie pas facile hein, jusqu'à maintenant. Et votre évolution spirituelle, elle est en train de vraiment s'ouvrir, s'agrandir. On a le soleil hein, qui est sorti. On voit que vous cherchez vraiment à aller sur ce chemin de la spiritualité. Vous cherchez à guérir des plaies des vies passées. Hein. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez fait ce travail de guérison sur vos vies passées. Maintenant, il vous faut encore un tout petit peu de patience. On me dit, il y a une période où c'est que ça va être un petit peu, comme l'a dit tout à l'heure Bruno, on a certaines fois des petites périodes où c'est que, au niveau spirituel, on baisse un petit peu et puis après, ça revient de nouveau. Il y a une période comme ça où c'est que ce sera un petit peu un lâcher-prise de ce côté-là parce que vous aurez peut-être plus à donner au niveau professionnel ou au niveau familial. On ne peut pas être vraiment dans la spiritualité à 100%. Hein. Donc, il y aura une période où c'est qu'il y aura un petit relâchement de ce côté-là, mais je sens que vous êtes vraiment dans ce cheminement et très, très, très profondément. Hein. Et puis, votre guide... Votre ange gardien, c'est Géliel. Génial. Oui, D'accord. ça c'est votre ange gardien primaire. Ok. D'accord. Ok. Et c'est vrai que vous avez beaucoup, beaucoup de protection d'en haut hein, Ah, sur votre chemin de vie. Vous avez eu une rupture difficile avec quelqu'un? oui. Ouais. Oui. Parce que là aussi, ça ne parle pas seulement des parents, mais ça parle d'un proche ou quelqu'un qui était proche avec une grosse rupture du passé. Ça aussi, ça a été un gros coup de frein. C'est normal, hein, Ouais. quelque part, quand on a des choses comme ça, on n'en sort pas toujours indemne. Il faut du temps pour se reconstruire, il faut du temps pour retrouver cette évolution. Par contre, ce que je vois, c'est que vous êtes ce qu'on appelle une femme de tête et que vous avez la volonté. Vous dites, je veux le faire, je veux y arriver. Vous êtes quelqu'un qui doit, je ne veux pas dire oui, un peu de tenace, c'est-à-dire vous ne lâchez pas. Et ça, c'est très bien. Parce que vous avez envie de progresser. Et voilà, parce qu'il y a des autres gens qui diront, non, tant pis, je laisse tomber, j'en ai marre. Et ce n'est pas votre cas. Et ça, c'est très bien. Est-ce que c'est juste? J'abandonne pas, oui, c'est vrai. Voilà. Voilà, vous J'abandonne abandonnez pas. oui. Ben voilà, J'abandonne, oui. ça c'est super formidable. Avez-vous d'autres questions peut-être Oui, exactement la même, mais pour ma fille. pour votre fille, hein, d'accord.
donc qui est de 92. Hein, d'accord. Évolution C'est spirituelle. 92, hein. Pardon? C'est 92. Oui, 92, oui, 92. oui, c'est ça. 92, donc elle a 27 ans. Elle est avec quelqu'un sentimentalement ou pas? Actuellement, non. Non, d'accord. Elle vit avec vous? Oui, D'accord. Ça, c'est pleinement pour le ressenti. Je vous laisserai commencer. Alors, un stop pour Cristal et un chiffre entre 1 et 6 pour moi. J'ai plus l'habitude du stop. alors stop, et Merci. 3. Et 3. Je vous laisserai commencer. Oui, Comme ça, avec plaisir. on fait chacun notre tour. Exactement. Alors, c'est vrai qu'elle est dans un chemin un petit peu seule hein, actuellement. Elle est très attachée à son passé, hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais c'est une personne qui a aussi de la volonté, hein. Vous lui avez donné aussi comment est-ce qu'on peut dire, cette force, hein. Oui, Elle arrive aussi à se... Il y a une grande transformation qui va se faire hein, pour elle. Elle arrive aussi à se projeter, hein. Elle reste pas ici et maintenant, hein. Elle veut toujours voir ce qui est plus en avant. et ça c'est vrai. Je ressens aussi un peu de fatigue hein, à l'intérieur. Oui, alors là, vous avez raison aussi, hein. Ouais. Il y a des examens, il y a quelque chose actuellement? Non, pas vraiment, non. Non, c'est comme si on me disait qu'elle avait comme une épreuve, quelque chose à passer. Oui, c'est vrai, c'est sur le plan psychologique, on va dire. Voilà. Excusez-moi, parlez bien fort qu'on vous entend, parce qu'on a un petit Ah peu oui, de peine je à veux vous... dire sur le plan psychologique. Oui, oui, Voilà, d'accord, merci. exactement. Il y a une épreuve à traverser, hein, c'est ça. Une épreuve à traverser qui va l'aider et qui va la faire qui va la faire grandir, hein. Cette épreuve, ça va l'aider, ça va la faire grandir. Elle va comprendre quelque chose, elle va grandir dans l'abondance spirituelle aussi, hein. Oui. D'accord. D'accord. Alors, je vais peut-être repasser la parole à Bruno. Merci. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Euh, Quel genre de elle est en... métier? Ne donnez pas de nom d'entreprise, bien sûr. Non, non, dans la beauté. Dans la beauté? Oui, D'accord. Parce que, si vous voulez, alors on parle de spirituel, bien sûr, oui, mais on parle aussi, parce qu'il y a la carte du travail du matériel, c'est comme si elle a aussi des envies comment dirais-je, de construire certaines choses, ou bien d'aller dans aussi une évolution matérielle, c'est peut-être beaucoup dire, mais aussi de faire des choses qui pourraient lui plaire plus. C'est comme si elle n'était pas très satisfaite un petit peu de sa vie jusqu'à présent et qu'elle a des projets ou des choses qu'elle veut mettre en avant qu'elle ne peut pas mettre pour l'instant en avant. On voit qu'il y a un blocage, mais ça devrait venir. Et en fait, c'est clair que le spirituel, le matériel et le physique sont liés, c'est normal. Donc voilà, tout ira mieux lorsqu'elle pourra aussi évoluer sur un autre plan. Ensuite, c'est vrai que là, on voit une carte d'un arrêt. Elle a eu une rupture avec quelqu'un. euh, euh, C'est peut-être il y a enfin, longtemps. Hein. oui, oui, enfin, Parce qu'on voit peut-être. parce que si vous voulez, il y a un homme attaché. L'homme attaché, pour moi, signifie qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais il y a peut-être plusieurs années. Hein, ça, c'est difficile à dire quand. Et qu'en fait, de ce côté-là, ben, il y a un blocage depuis là qui n'est pas complètement à cause de ça. Il y a aussi du sien qui a mis un petit peu un haut là ou des interférences par rapport à la rencontre de quelqu'un. Parce qu'effectivement, c'est aussi l'évolution morale, va aussi avec l'évolution du cœur, hein, c'est sûr. C'est un tout pour moi, toujours l'être humain, Oui. comme tout le monde. Hein, on a le physique, on a le moral, on a le cœur, etc. Mais sincèrement, on voit que lorsque les projets pourront se réaliser lorsqu'elle aura aussi une rencontre, parce qu'on voit une rencontre, peut-être pas cette année, moi je la verrai plutôt l'année prochaine, en 2020, et là, eh bien, tout ce qui est aussi spirituel ira aussi beaucoup mieux, parce qu'en fait, il y a comme des petits blocages. Et puis, effectivement, Christelle, vous parlez d'études ou d'examens, moi je vois comme si elle apprenait des nouvelles choses, ou des nouvelles techniques, ou bien si elle voulait un petit peu s'aguerrir un petit peu plus dans ce monde spirituel, comme si elle voulait se mettre plus à apprendre des choses ou des techniques,
ou dans la lecture, ça peut être dans la lecture ou dans la connaissance, en fait, un petit peu. Donc, je vois, alors ça, c'est ce qui va venir, hein. Donc, on voit cette évolution dans ce sens-là, hein. Et c'est vrai aussi qu'il y a un grand changement de vie pour elle en 2020. C'est comme, parce qu'il y a la carte de la fatalité, et ça, c'est le changement de vie. On ne passe pas de 0 à 100, mais il y a quand même une évolution beaucoup plus forte, et c'est comme si c'est une sorte de renaissance, en fait, quelque part, hein, voilà. Et qu'en fait, on part dans des nouveaux projets, une nouvelle spiritualité, surtout, parce que là, on voit beaucoup d'évolution spirituelle à partir de 2020. Je voulais juste voir, elle est en quelle année? C'est dans le 92. Ouais, donc elle est, ouais, 19, 20, 32, elle est en année 5, hein. Donc c'est vrai que l'année prochaine sera une bien meilleure année d'évolution de façon générale que cette année. D'autres questions peut-être? C'est pour les protections. Quelles sont ces protections? Et est-ce qu'elle a aussi des protections de personnes de l'au-delà ou Oui, son alors, Elle a ange? des protections. oui, oui. alors je crois qu'on vous a dit tout à l'heure que moi je voyais des protections, enfin il me semble qu'il y a des protections qui viennent de personnes disparues. Oui, mais pour la fille. Pour moi. Ah, pour votre fille, d'accord. Voilà. Non, 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 vous l'avez dit pour moi. Oui, oui, Oui. ça j'avais dit pour vous. Oui, alors vous voudriez voir pour votre fille aussi, hein, d'accord. Et puis l'ange protecteur pour votre fille, c'est l'ange Manakel. Ok. C'est l'ange numéro 66. L'ange numéro 66. L'ange Voilà. Manakel, Et oui. ça dépend, ouais, effectivement, de la date de naissance, hein. Oui. Alors, a-t-elle des protections? Alors, oui, c'est des protections aussi familiales qu'on voit. Grands-parents ou quelqu'un de... Alors, c'est de toute façon, je pense que c'est un petit peu, pas complètement, mais elle ressemble aux vôtres, mais il y en a une qui est différente, c'est drôle. Est-ce qu'elle était très proche d'un parent ou d'une grand-maman ou quelqu'un comme ça? Ou d'un grand-père, hein, ça c'est difficile à dire si c'est homme ou femme. Parce qu'on voit ou d'un oncle, ça c'est dit. Encore une fois, les cartes ne nous disent pas qui c'est exactement, mais on voit quelqu'un de proche sur qui elle avait un bon contact, et cette protection. Alors, il y a une protection familiale, comme je vous dis, je ne sais pas si j'arrive à vous expliquer, mais il y a une protection principale d'une personne, en tout cas, qui est sa protectrice principale, on va dire comme ça. Ok. Moi, je sens assez une femme, hein, plutôt Oui, qu'un moi homme, hein. aussi. Ouais. Je sens assez une femme. Maintenant, encore une fois, est-ce que c'est une grand-maman? Est-ce que c'est une grande-tante? Est-ce que ça peut être une arrière-grand-maman? C'est très difficile d'aller voir qui c'est, hein, parce que là-haut, quand on ressent les choses, ils ne nous disent pas je m'appelle Georges, Paulette ou Georgette, hein, on ne sait pas ça, malheureusement. On aimerait bien, mais on n'a pas le nom des gens. Mais il y a une protection qui vient. Alors certaines viennent comme de vous, de votre côté, et une principale vient, je pense aussi de votre côté. C'est pas du côté, je pense pas du papa, ou de la famille du côté du père. Mais il y a quelqu'un, à moins qu'elle était proche. Elle était proche, comme je vous ai demandé, est-ce qu'elle était proche de quelqu'un? C'est plutôt, on va dire que elle aurait aimé rencontrer ma grand-mère, Oui. Oui. mais enfin non, ma mère, pardon. Ah, donc sa Elle aurait aimé grand-mère à elle, rencontrer oui. ma mère, Voilà. on va dire qu'elle l'a raté, et c'est comme un manque, je sais pas. Mhm. Oui. Donc vous parlez de votre maman en fait, c'est ça? Oui, oui. Ok. Alors c'est certainement. Elle s'appelait comment? Elle s'appelait Maria. Maria? Maria, ouais. Oui. Alors moi, on me dit que c'est elle, en tout cas, on me dit oui. Dans mon ressenti, ça me dit oui. Donc je pense qu'il y a une grande protection qui vient de sa grand-maman, qui est aussi là pour vous, mais qui est spécialement aussi là pour elle, hein. Donc voilà, voilà, c'est ça. Encore autre chose éventuellement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Euh, Éventuellement. On a du temps. Ah ben oui, alors, est-ce que je peux penser, moi, un grand cœur rouge Un, si je vais faire une rencontre? quoi? Un cœur rouge, vous avez dit? Un grand cœur rouge, oui. Oui, ça c'est la spécialité plutôt de Cristal. Bon, alors, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un Voilà. d'intéressant? Alors le cœur rouge c'est pour elle, mais je peux aussi répondre à la question. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un de bien? Voilà, on va faire ça. Voilà. On va faire ça tous les deux. Alors un stop pour Cristal, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors, stop. Et 4. Le 4, d'accord.
laisse dire, si vous voulez. Alors, pour ma part, sur votre chemin de vie, actuellement, la porte est en train de s'ouvrir, mais elle n'est pas complètement ouverte, hein, la porte des sentiments, parce que vous avez encore quelques craintes, quelques peurs par rapport à votre chemin de vie passé. Hein. Il y a encore Oui. quelques craintes, quelques peurs qui sont présentes, mais la porte, elle est en train de s'ouvrir. Hein. Il y aura quelqu'un qui peut se présenter sur votre chemin de vie, quelqu'un qui a une place, comment est-ce qu'il faut dire ça, ou qui gère quelque chose, ou qui a une équipe au-dessous de lui. Hein. D'accord, oui. D'accord. C'est quelqu'un qui a beaucoup de patience. C'est quelqu'un qui est solitaire actuellement. Hein. C'est quelqu'un de seul. Il n'y a pas de. C'est une personne qui a envie aussi de partager un chemin de vie avec quelqu'un qui va arriver sur votre chemin de vie par le biais de l'amitié. Ça va être quelque chose, ça va pas être un coup de foudre. Hein, ça va être quelque chose qui va venir petit à petit, d'abord amical et puis après, petit à petit, ça va grandir. D'accord. D'accord? Mais c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Il y a encore un petit travail à faire, un lâcher-prise à faire, mais la porte, elle est en train de s'ouvrir. D'accord? D'accord. Je vais laisser la parole à Bruno. Ma chère, lâchez vos peurs, Oui. lâchez vos peurs. C'est ce que m'indique et c'est ce que je ressens. Alors c'est normal, quand on s'est brûlé quelque part, c'est une image bien sûr qu'on a passée parce qu'on sent que vous avez eu des gros tracas sentimentaux par le passé et actuellement vous êtes... Alors vous allez me dire non mais c'est bon, maintenant j'ai lâché, j'ai envie, c'est bien. Mais il y a encore des peurs qui subsistent dans votre subconscient, qui sont là, qui vous retiennent, qui ferment un peu cette porte, effectivement, comme vous dit Cristal. Je ne vois pas une très bonne année cette année encore pour... Alors, vous pouvez rencontrer quelqu'un après-demain. Mais je vois que vous êtes encore... Enfin, je vois, vous devez encore faire effectivement un certain travail, un certain lâcher-prise, effectivement. Et l'année prochaine, je vois une meilleure année. Puis il y a la carte de la rencontre, la carte bleue de Béline qui est là. Mais vous bloquez, vous voyez là en bas, si vous voyez les cartes, c'est vous, là, vous êtes là. Alors des fois, les gens disent, mais non, je bloque pas, j'ai envie. Mais quelque part, on ne contrôle pas toujours les blocages, hein, quelquefois. On ne peut pas toujours les contrôler comme on voudrait. Donc en fait, c'est inconscient, effectivement. Et là, on voit un blocage qui est en train de disparaître et de partir, puisqu'il y a la troisième carte qui est là, c'est la carte du trafic dans le Béline. Et ça veut dire que les choses vont bouger, et dans le bon sens. Mais voilà, après, il y aura effectivement la carte de la nouvelle, c'est la rencontre. Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un de tout à fait bien. Je ne vous vois pas, dans mon ressenti de médium, vous mettre avec quelqu'un, mais avoir ce qu'on appelle une relation de couple, chacun chez soi, à distance. C'est très à la mode et c'est très bien, je trouve. Chacun lave son linge tout seul, on n'a pas besoin de mélanger, voilà. Mais c'est vrai qu'on voit plutôt ça. Et je vois effectivement quelqu'un d'assez indépendant qui aurait même un genre une sorte de responsabilité dans son travail, ou qui aurait... En tout cas, c'est quelqu'un qui a un bon poste. Il peut même être indépendant, effectivement, éventuellement. Hein, mais voilà. Mais ça, je le vois plutôt l'année prochaine, pas cette année. Voilà. Les choses, des fois, se retardent un petit peu parce qu'on n'est pas toujours prêt, on n'est pas toujours au diapason avec soi-même et qu'on a besoin de s'aguerrir encore un petit peu. Et puis malgré, parce qu'encore une fois, j'entends souvent des gens qui disent « Ah, mais ça fait 15 ans que je suis seul, maintenant j'ai vraiment envie. » Ok, mais avoir envie, ça ne suffit pas toujours. Il faut aussi lâcher, encore une fois, ces peurs et ces choses du passé qui nous empoisonnent la vie tout le temps et toute notre vie. Et même quand on rencontre quelqu'un, on garde encore certains a priori. On se dit « mais si ça se repasse encore comme l'autre fois ». Mais voilà, il faut... Je pense que vous le savez, tout le monde n'est pas pareil. Et puis, mais bon, après, c'est pas parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui sera pareil aux personnes précédentes. Mais effectivement, l'être humain fait qu'on a un cerveau, on réfléchit, et puis on a quand même des peurs qui sont là. Mais il va y avoir quelqu'un prochainement. Voilà. D'accord. OK. Autre chose encore? Avez-vous d'autres questions? Non, ce sera la dernière chose, c'est juste un éclaircissement. Est-ce que c'est
quelqu'un qui est déjà dans mon entourage ou pas? Alors ça, je peux regarder. Si c'est déjà quelqu'un que vous connaissez, en fait, c'est ça? Ah, oui, pour ça que je connais, ouais, que dans mon entourage, mais D'accord. sans plus. Moi, je pense pas. Moi non plus. Moi, je pense pas, d'après les cartes, hein. J'ai juste tiré 3 cartes. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas croisé quelque part ou vu de loin, mais ce n'est pas un proche, ce n'est pas une ex-personne qui revient, c'est en tout cas pas ça. Ce n'est pas, parce que des fois on dit, tiens, quelqu'un que j'ai aimé il y a 20 ans qui reviendrait. Non, non, ce n'est pas ça. Ouais. Ce n'est pas dans votre entourage immédiat de quelqu'un avec qui vous... Pour moi, il peut y avoir ce qu'on appelle la connaissance ou la reconnaissance, mais ça peut être plutôt de loin. Quelqu'un que peut-être vous avez aperçu, mais sans qu'il y ait quoi que ce soit entre vous et que vous connaissez très très mal en tout cas. Mais c'est comme presque, on peut dire pratiquement une nouvelle personne, hein. Je ne sais pas si vous ressentez Oui. ça aussi, hein. Voilà. Ok, Bon, très bien. extra. Eh ben, je vous remercie infiniment. Mais écoutez, Avec c'est grand nous, plaisir. c'est nous. Merci d'avoir passé un petit moment avec nous ce soir. Merci en tout cas de votre confiance. Et puis, bien, écoutez, Et, tenez-nous au courant de la suite si jamais, d'accord? et longue vie à votre émission. Hein. Tout à fait. En tout cas, merci infiniment. On vous embrasse. Merci beaucoup, Moi aussi, beaucoup. Et à bientôt. Au revoir, Elisa. bientôt. Au revoir, Belle merci. soirée. Belle soirée à vous. Bonne soirée. Au revoir. 0901 901 993. Continuez, regardez les gens qui sont là, tout en bas à droite de votre écran. Vous savez, des petits barreaux les uns sur les autres. J'appelle ça une échelle. La petite échelle où il y a libre, occupé. Donc, c'est les gens qui sont là de façon effective, qui sont là en temps réel. Donc, vous pouvez regarder sans autre cette petite échelle pour voir qui vous pouvez appeler. Et vous faites donc le 0901 901 993, le 2 et leur numéro code PIN et vous serez ainsi mis en contact directement avec la personne que vous avez choisie. Vous savez quoi? On va voir qui? Ah, je suis sûre que vous l'attendez avec grande impatience. Moi, j'en suis persuadée. Un certain message? Oui, de Bruno. On va aller voir Bruno. Pas Mais moi, hein, oui. l'autre Bruno. Mais oui. On s'appelle les deux la même chose, mais c'est Bruno, effectivement, vous savez, cette personne, ce médium extraordinaire qui vous donne des messages, qui est le messager, qui vous donne des messages en direct dans la rue. Donc, on vous laisse voir le petit sujet. Et suivi d'une page de publicité, nous nous retrouvons tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Camille, interview première. Je crois plutôt en tout ça, je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance. Bienvenue pour un nouvel épisode. Probablement une jeune femme ou une dame. Je me sens nerveuse mais impatiente. Bonjour. Bonjour Quel est votre prénom? Camille. Camille. Comment ça va Camille? Très bien. Bon, super, impeccable. Alors il y a deux personnes là qui viennent. Enfin il y a une personne qui est toujours là et une personne qui est partie. Maman est toujours là, votre mère est toujours là? Non. Ok, sa grand-mère, votre grand-mère pardon, elle est toujours là, votre grand-mère maternelle? Non. C'est marrant, on dirait que deux personnes veulent se parler. Et comme si elles se cherchaient, elles voulaient se retrouver en fait. D'accord. Elles se sont pas bien quittées, votre mère et sa mère? Elles avaient plus de relation depuis longtemps. Marrant, elles veulent se retrouver aujourd'hui. Je sens beaucoup de distance avec votre maman en fait, hein, là. Oui. C'est aussi lié pour vous, hein, bien sûr. Hein. Et on sent qu'elle a besoin aujourd'hui de reprendre le contact ou de reconnecter avec vous. D'accord. Il y a aussi un peu une déception de sa part, comme si elle n'avait pas fait ce qu'il fallait ou elle n'était pas allée jusqu'au bout. Et elle a envie d'assumer un peu une responsabilité dans ce qu'elle n'a pas fait. Alors je ne sais pas si c'est le fait qu'elle avait déjà des problèmes avec sa mère, elle. On a l'impression que les choses se sont un peu répétées en cascade comme ça dans l'histoire et qu'il est temps que ça s'arrête aujourd'hui.
C'est un petit peu le message qu'elle aura envie de vous faire passer aujourd'hui, hein, votre mère. Elle m'a montré des problèmes ici, votre mère, et aussi derrière là. Et il y a quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé là? Elle a subi une mastectomie. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une ablation du sein. D'accord, donc ici, et ça vient derrière voilà, aussi. Elle avait une grande cicatrice qui partait du dos jusque là. Impressionnant, hein, ce qu'elle montre ici. Hein. Elle dit c'est à la hauteur de la souffrance que j'ai à l'intérieur de moi en fait. Elle dit si j'avais pu changer ma vie ou si j'avais pu changer ma peau, c'est fou parce que elle a un peu un regret de son incarnation, de la façon dont elle était. Hein. Elle n'est pas à l'aise dans son corps, elle n'est pas à l'aise dans son histoire, elle est un peu toujours décalée, votre maman. Voilà, alors quand je dis elle est, c'est qu'elle était, hein, parce qu'elle parle au présent d'ici, mais là où elle est, c'est pas dans l'état où elle se trouve, et je crois qu'elle va pouvoir nous le dire aujourd'hui. Hein. Quelqu'un a des problèmes d'addiction dans votre famille, là? Oui, j'ai ma sœur qui a des problèmes d'addiction. Aujourd'hui, hein? Ça s'est passé, elle se soigne. Ok, ça a été quand même lourd, hein, parce que c'est pas juste boire un verre tous les jours, ou vous fumez quelque chose tous les jours, c'est quand même assez sévère. Alors elle a sa responsabilité, votre sœur bien sûr, mais votre maman, elle parle beaucoup aussi de sa responsabilité dans toutes ces histoires. Et elle dit que vous, ce qui vous a sauvé, c'est que vous avez fait votre petit truc, vous vous êtes mis dans votre coin comme ça, et vous êtes un peu protégé, vous avez fait un peu votre histoire de votre côté. C'est ce qui vous a sauvé. Mais elle dit aujourd'hui, il faut que tu sortes du bois. Il faut que tu sortes de toi-même, il faut que tu sortes de... T'as plus de danger aujourd'hui. Elle a été un danger pour vous, votre mère, c'est impressionnant, à ce point-là quand même. Il y a eu des moments vraiment compliqués, oui. Elle est navrée, votre maman, de tout ça. Je me doute. Elle dit, mais quel gâchis. Je suis désolé, hein, on va pas plomber l'ambiance, mais elle dit quand même quel gâchis. Mon histoire est un peu quel gâchis. J'aurais vraiment... Elle a envie d'accrocher un sourire, elle se maquille légèrement, voilà, elle essaye de s'arranger le visage. Elle dit, bon, je suis à peu près présentable, mais pardon pour le spectacle que j'ai donné ou pardon pour ce que j'ai été. Voilà, et je crois que c'est tellement important pour qu'elle puisse continuer à évoluer aujourd'hui. Bien, c'est qu'elle puisse... Vous savez, on me dit souvent, mais oui, mais pourquoi ils demandent pardon? Pourquoi? Parce que pour eux, pour leur évolution, c'est que c'est une première façon de se libérer aussi. Et de vous libérer. C'est-à-dire que ça marche dans les deux sens. Mais elle a besoin aussi que vous sentiez qu'elle vous demande pardon, qu'elle va bien, et que du coup, vous pouvez aussi avancer sur votre propre vie. Et du coup, ça fonctionne c'est comme les deux roues d'une voiture ou quatre roues, ça fonctionne ensemble. Vous avez du trésor dans les mains, là, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez faire des choses de vos mains. C'est marrant, elle me dit ça, elle me dit, mais elle a un trésor dans les mains. Alors, je sais, ça peut correspondre à plusieurs choses. Oui. En ce moment, je me suis mise à la pâtisserie. Ah alors, pour ça que je tripote mes mains comme ça. Et alors, ok, donc ça c'est une première chose. Il y a d'autres choses que vous faites manuellement? Oui, je tire les cartes aussi. D'accord. Vous êtes la totale, quoi, c'est ça? Vous avez rempli un petit carnet que vous écrivez. C'est quoi ce petit carnet que vous écrivez? C'est un petit carnet, c'est pas un grand cahier, c'est un petit carnet. C'est un petit carnet où en fait j'écris mes expériences spirituelles qui m'arrivent. Votre maman, elle vous accompagne beaucoup dans tout ça. Et puis vous avez aussi un peu pris la tangente. Je pense qu'elle est aussi très fière et très heureuse de la vie de famille que vous avez créée. Vous avez su faire quelque chose de complètement différent. Voilà. Elle dit, est-ce que ce différent, entre guillemets, ce qui a été différent, elle dit c'est le bon chemin. Ah bah tant, voilà. Tant mieux. Et elle est contente de voir ça. Hein. Votre maman, je la vois beaucoup, et très seule. Hein. Je la vois beaucoup toute seule chez elle, et elle est dans son univers. Alors en plus, on la voit cloper dans son coin. Elle tirait pas les cartes aussi, votre mère? Sa voisine le faisait. Il y a quelqu'un qui est tout près. Ça m'étonne pas. Sa voisine, maison collée. Voilà, c'est à côté d'elle. On se voyait très régulièrement. Elle a plus d'affinité avec des gens comme ça qu'avec sa propre famille, votre mère. Oui, elle était très seule. Ouais, voilà. Elle était très mal. Bon, sachez une chose, c'est qu'elle n'est plus seule aujourd'hui. Elle voudrait dire un message à tout le monde. Elle voudrait dire à chacun qu'elle est près d'eux, en fait. Et votre vie, à vous, elle démarre, donc il s'agit qu'elle vous pousse et qu'elle vous... Voilà, elle met un peu le turbo. Je me sens bien, je suis contente de ce qui s'est dit, en fait. J'ai eu la personne que j'attendais. Ça apporte un certain réconfort de savoir qu'ils sont encore là et puis ça soulage de certaines blessures qu'on peut avoir.
voilà, de retour sur le plateau de Parler moins d'avenir avec Cristal, bien sûr, à mes côtés, jusqu'à la fin de l'émission. Naturellement, on ne se quitte pas. Et bien sûr, continuez d'appeler le 0901 901 993 pour poser toutes vos questions, sans hésitation. Et des questions directes, bien sûr, c'est le mieux, donc allez-y, n'hésitez pas. Si vous voulez voir effectivement qui est là, eh bien, regardez le petit écran tout en bas à droite de votre écran à droite. Regardez qui est là et ensuite, donc, vous pouvez appeler le 0900 901 993 ou faites le 2 et le code PIN des gens qui sont présents. Je vais, avant de vous passer la parole, Cristal, je sais que vous avez des choses à nous dire. Sachez que le concours, bien sûr, est ouvert. Continuez d'envoyer vos SMS, 1 franc par SMS, donc au 700 en inscrivant le mot TVM3. Et ainsi, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera pour poser votre question gratuitement. Ça vous coûtera qu'1 franc l'SMS que vous avez envoyé. Je crois que vous voulez nous parler d'un ange, c'est ça? Mais oui, l'ange de ce soir, l'ange pour allez-y. vous. Alors, l'ange de ce soir s'appelle Levia. Levia, L-A-U-V-I-A-H, ange Levia. Alors, son nom veut dire Dieu admirable. Il symbolise la prémonition et le retour. Il procure le retour des sentiments en amour comme en amitié. Il favorise un bon sommeil et combat l'insomnie. Il agit également dans les rêves pour vous faire part des révélations ou de prémonitions. La pierre de l'ange Levia est l'aigue marine et sa couleur c'est le violet pâle ou l'indigo. Il gouverne l'une des 7 vertus, la force de vertu. L'ange Levia apporte des révélations. Il vous donne une capacité de compréhension intuitive sans étude et sans analyse. Et il vous donne également une aptitude télépathique pour connaître le mécanisme de la psyché. Il vous aide à comprendre les mondes supérieurs à travers les intuitions, les rêves et les prémonitions. Sous sa protection, vous vous sentez apaisé et calme, car cet ange gardien agit contre la morosité et les tourments. Il vous permet d'être en permanence dans la joie tout en favorisant votre élévation spirituelle. Il vous donne un don pour la poésie, pour la musique, pour la philosophie transcendantale et transcendante, ainsi que pour la littérature. Il vous aidera à découvrir les hautes sciences. Grâce à sa lumière, Levia vous fait percevoir les plus grands mystères de l'univers et les lois cosmiques pendant la nuit, car les révélations sont uniquement reçues en rêve, en songe ou en méditation. Avec cet ange comme gardien et protecteur, vous arrivez à entrer dans votre inconscience. L'ange Levia vous éloigne d'une vie bercée par les illusions, une existence qui n'est pas suffisamment ancrée dans la vraie réalité. Également, il corrige votre entêtement, votre mauvaise perception et vos soucis matériels. Il répare vos fausses perceptions, votre ignorance, votre athéisme et votre comportement erroné. Mais encore, il vous garde des promesses non tenues. Il vous corrige si vous avez une attitude arrogante ou hautaine. Il vous préserve des différents calvaires, dont la désolation et la morosité. De plus, il peut vous éloigner de l'anxiété, de l'angoisse existentielle, du décrochage ainsi que de la marginalité choisie ou imposée. Cet ange gardien vous protège de l'hyperactivité et des troubles du sommeil. En raison de ses pouvoirs, Levia peut vous écarter des esprits pervers et perfides, ainsi que des précurseurs du malheur qui dominent. Mais encore, il vous éloigne de l'absence de la foi, du manque d'enthousiasme et du manque de confiance en vous-même ainsi qu'envers autrui. Il vous protège des difficultés à exprimer votre savoir, ainsi que du décalage entre l'esprit et le corps, pour que vous ne perdiez pas de l'abstrait. Alors, en cas où vous avez des appréhensions et des craintes qui vous empêchent de dormir, priez l'ange gardien Levia et il vous accordera une paix intérieure afin que chaque nuit vous bénéficiez d'un sommeil réparateur.
Dans le même volet, si vous désirez découvrir les sens de vos rêves, il vous accordera sa clairvoyance, si vous lui en faites la demande. Si vous êtes souvent triste ou pessimiste, l'ange Levia est votre soutien pour que vous retrouviez une joie de vivre, car ce sont les principaux freins à l'épanouissement spirituel. Si vous êtes sujette à des hallucinations, cet ange gardien bienfaiteur et protecteur est là pour vous soutenir et aider à comprendre ce qui se passe vraiment dans votre esprit. En cas de problèmes sociaux, n'hésitez pas non plus à faire appel à la clairvoyance et à la lumière de cet ange gardien bienfaiteur pour ne pas vous laisser dominer par ses angoisses. Voilà pour l'ange Levia. Merci beaucoup, ma chère Cristal. Voilà, Avec vous en savez plus plaisir. sur l'ange du jour. Et bien sûr, les deux anges sont là sur le plateau pour vous répondre. N'hésitez pas. Enfin, c'est pas ce qu'on nous dit toujours, mais enfin. Voilà, mais n'est-ce pas que nous sommes, hein, on a Oui, l'air oui, d'être. oui, Voilà, tout à fait. on est des beaux anges, franchement. Il n'y a plus que les ailes dans le dos et puis tout est, voilà, tout sera en ordre. En tout cas. Allez, la prochaine fois. Voilà, appelez le 0901 901 993, le 1 pour le plateau, le 2 pour l'arrière pour aller voir qui est là. Donc je vous rappelle que vous voyez les personnes présentes en bas à droite de votre écran, la petite échelle. Et si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et comme j'ai dit tout à l'heure, inscrivez-vous nombreuses au concours. Allez-y, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On n'y pense pas souvent, nous on le dit souvent, mais vous pensez-y, mes chers amis, derrière votre écran. Vous avez une consultation pour le prix de 1 franc seulement. Donc, allez-y, inscrivez-vous en masse. Vous pouvez aussi vous inscrire pendant la journée et pas seulement pendant l'émission. Donc, à tout moment, si durant l'après-midi, tout d'un coup, vous dites « Ah tiens, il y a quelque chose qui m'embête là au travail, il faudrait que je pose une question », inscrivez-vous au moment où vous y pensez. Il suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700 et peut-être, avec de la chance, le soir même, on vous répondra à votre question, on vous appellera et on pourra ainsi répondre à votre question. Donc voilà, ça vaut la peine, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc inscrivez-vous et inscrivez-vous nombreux et nombreuses. Et tout de suite, nous recevons un autre appel. Oui, allô, bonsoir. 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 Bonsoir, madame. Alors, on va vous appeler Michel, voilà. Ça vous va, Michel? Au féminin. D'accord. Oh, bah après, si vous voulez un autre nom, je vous donne un autre, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est bon. Alors, et puis on parle de quelqu'un d'autre. Qui est cette personne par rapport à vous? Il y a ma maman. Votre maman, hein, j'ai pensé d'après la date. Alors, on va l'appeler Inès. Oui. Et puis, 3 du 4. Alors, c'est 20, quoi qu'elle a. On ne voit pas le dernier 23. chiffre. 23, merci. Et puis, du encore 4, une autre personne 3. qui est. Donc, on va l'appeler Elga. Oui. Qui est du 11 47. Hein. Et qui est Elga pour vous? C'est une sœur. Une sœur, ok. Alors, on vous écoute, Cristal et moi-même. Merci d'être là avec nous. Merci de faire un petit passage dans notre émission. Quelle est votre question? Ça me fait plaisir, puis je vous remercie. Ben, merci à vous. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Moi aussi. Que je voulais dire? Vous voyez un voyage ou quelque chose? Bon, j'ai rien de prévu, mais je vous pose la question. Bon, vous avez déjà répondu. Question suivante. Oui, tout à fait. Voilà, non, mais... on va les répondre. Vous voudriez savoir si vous auriez éventuellement un voyage, c'est ça? Bon, le fait que vous n'avez rien de prévu, ça ne veut pas dire que peut-être que tout d'un coup, il n'y a pas un voyage qui va se dessiner ou qui va s'amener. Voilà. Alors, auriez-vous éventuellement un voyage? Vous parlez de cet été, bien sûr. J'ai rien. Vous parlez de l'été ou de l'automne, bien sûr. Voilà. D'accord. Alors, un stop pour Cristal et un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors, 2 pour vous. Oui. Stop, Cristal. Alors, je ne vois pas quelque chose tout de suite dans l'immédiat. Si voyage il y a, ça serait plutôt l'automne ou sur la deuxième partie de l'année. Je pense que pour l'instant, il y a ce qu'on appelle des soucis d'énergie ou que vous êtes. C'est peut-être pas le bon moment. Oui, Est-ce que vous aimez pas trop les grosses chaleurs ou bien si?
J'ai pas dans la tête d'aller quelque part. C'est comme vous dites, j'ai un petit peu des problèmes d'énergie Voilà. qu'il faut que je mette Voilà. à jour. Et puis Ouais, voilà. ouais. Donc c'est vrai, c'est comme si les cartes effectivement me disent que pour l'instant, avec ces soucis d'énergie que j'ai ressentis, c'est pas le bon moment. Donc après, il y a la carte de la pyramide de l'intelligence et de la protection, et puis le départ, ce qui voudrait dire qu'il pourrait avoir... Moi, je vois plus un voyage fin d'automne ou par là autour, quand il fait encore des beaux jours, mais pas aussi chaud. Et puis, vos énergies seront meilleures aussi à ce moment-là. C'est ce que je vois. Hein. Pour l'instant, on vous dit pas trop s'aventurer trop loin de la maison. Pour l'instant. Mais après, voilà, autre chose. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Alors, j'ai tout à fait la même chose que vous, cher Bruno. Hein. On voit justement dans la première partie qu'il faut faire très très attention avec les énergies. Il y a certaines douleurs au niveau des membres aussi. Il y a un petit peu aussi l'estomac, la digestion qui dérange aussi. Faire attention à l'équilibre aussi, on me dit. Hein. Et on voit qu'effectivement, vers les jours plus frais, hein, vers l'automne, effectivement, il y a votre voyage. Il est là, il est présent. Ah bon, C'est pas forcément un grand voyage, mais c'est un voyage quand ouais. même. Voilà. Ouais. Ça peut être... Moi, je vois, c'est marrant, moi je ressens assez un genre de semaine à la montagne ou un truc comme ça. Voilà. Après, montagne ou moyenne altitude, hein, je ne vous vois pas faire les glaciers, des choses comme ça, mais je vois plutôt, voilà, c'est ce que je ressens, voilà. Mais ça serait quand même du style montagne, chalet, et puis c'est un changement d'air, un dépaysement, et puis qui va vous amener beaucoup de bien. Et puis je vous vois avec quelqu'un d'autre aussi. Est-ce que c'est des amis, est-ce que c'est, je sais pas, quelqu'un d'autour de vous? Mais je vous vois pas seul. C'est mieux, c'est mieux, effectivement. Autre question peut-être, ma chère Michel. Pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai ma maman là qui est plus toute jeune. Ce que je pourrais lui faire pour lui faire plaisir, parce que des fois je suis pas trop tranquille de la promener trop loin, parce que j'aimerais pas qu'il lui arrive quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Mais dans les MS où elle est, il lui serre les jambes là, avec leur élastique à cause des thromboses, je sais pas quoi, mais là, ça lui gonfle toute la jambe. Je sais pas si ce qu'ils font, c'est bien, quoi. Alors écoutez, difficile pour nous, en fait. Moi, je suis pas médecin, mais si c'est une bonne chose ou pas, ça, je pense qu'il faut voir avec les médecins. Voilà. Je pense qu'ils le font. S'ils le font, c'est qu'ils doivent avoir certainement des directives, ou en tout cas une idée, parce que si vous dites qu'elle fait des thromboses, je sais qu'effectivement, on bande les gens, mais c'est vrai que quand il fait chaud comme ça ne doit pas être très facile, effectivement. Hein. Peut-être vous en savez plus sur le sujet, peut-être. Alors, on bande les jambes ou on met des bas de contention. C'est surtout pour favoriser la circulation sanguine. Parce qu'arrivé à un certain âge, la circulation sanguine, elle a de la peine à faire le circuit. Hein? Donc, pour favoriser vraiment cette circulation, surtout chez les personnes qui sont en mobilité réduite, qui marchent très peu durant la journée, qui sont souvent assis ou au repos, eh ben, on leur bande les jambes justement pour favoriser cette circulation du sang. On bande ou on met des bas de contention. Oui, ça fait un moment qu'ils font ça, mais des fois, je trouve que c'est mal fait parce qu'elle est frileuse, ils mettent des petits chemisiers, peu de choses. Elle a les pieds qui sont froids, les cuisses qu'on sent, les genoux qui sont froids, ils plantent déjà des jupes, je sais pas. Ils font quoi? Ils mettent les bas de contention ou les bandes? Oui, ils mettent tous les deux. Hein. Tous les deux. Une fois une chose, une fois l'autre, mais ça lui compresse vraiment. Ça lui compresse, ouais. Mais bon, il faut favoriser la circulation, parce qu'après, si la circulation du sang ne se fait pas, ça ne va pas aller irriguer le cœur. Hein. Oui, puis il y a quand même des personnes sûrement compétentes là-bas, mais je devrais les contacter pour discuter avec eux. Voilà. Oui, peut-être c'est une bonne chose, effectivement. Je pense que comme tout service médical, ils sont certainement ouverts à discuter, puis vous expliquer les choses, etc. Est-ce que peut-être, moi je dis comme ça, hein, moi je suis, comme encore une fois, on n'est pas médecin, mais est-ce que peut-être il y a des heures de la journée, on pourrait, parce on lui met ça surtout quand parce qu'elle marche, elle se déplace? Un minimum. Sur place, elle s'est eu fracturé le dos, là, puis... là, elle marche un petit peu avec un tatamba, puis moi, si je la sors, elle fait 2-3 marches d'escalier, et puis je la promène un peu, mais
Justement, voir si jamais ses énergies pour le moment. Tout à fait. Tout à fait. Parce que moi, ce que je voulais vous dire... Normalement, elle va pas si mal. Tout à fait. Ce que je voulais vous dire, Michel, c'est que peut-être discuter avec le corps médical, si peut-être dans des... Parce que, en plus, moi, je pense beaucoup, parce que je pense que c'est plutôt les chaleurs. Si on a des bandes ou bien des bas de contention, puis qu'il fait chaud, ça ne doit pas être très facile. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des moments où on peut le lui enlever dans la journée, les lui remettre quand il faut marcher, ou je ne sais pas, on met ça plutôt couché ou bien plutôt... Alors ce qu'on fait, c'est qu'il faut que la personne soit couchée environ 10 minutes avant de bander ou de mettre les bas de contention. D'accord. Parce qu'après, ça va empêcher justement que le travail se fasse correctement. Donc, il faut que la personne soit couchée en tout cas 10 minutes. Donc, ce qui peut être fait éventuellement, c'est que pendant la période de sieste, comme on appelle, parce qu'ils font souvent les périodes de sieste, à ce moment-là, on lui enlève les bas de contention, on lui enlève les bandes, et puis une fois qu'elle se relève de la période de la sieste, alors là, il faudra de nouveau bander les jambes. Les remettre, je pense. Bander ou mettre les bas de contention. Mais bon, voilà, ça, c'est des choses, effectivement, à discuter. C'est eux qui assument, ils sont sur place, et puis entre deux, ils font pas vraiment de sieste. Les personnages, ils sont couchés sur leur tabouret, leur fauteuil, et puis, mais ils veulent pas prendre le temps de faire un lit, le défaire, le refaire, les bander. C'est pas toujours facile. Puis vous n'êtes pas toutes proches, je pense, c'est ça? Non, c'est ça. Puis quand je peux, je vais la trouver. C'est ce que je pensais. Auriez-vous une autre question peut-être à poser? Dites-nous. Que je voulais dire. Ouais, le rapport entre ma maman puis cette sœur là, parce que à l'époque, ils étaient souvent ensemble, c'était la préférée, puis tout d'un coup, elle la réclame pas, puis ma sœur, elle la réclame pas plus que sa maman, et puis elle la reconnaît pas, d'ailleurs, ma maman. D'accord. Il y a une distance qui s'est créée entre votre maman et votre sœur, en fait, c'est ça? Oui, mais bon, à la base, ça m'étonne pas, parce que cette sœur... Ouais, votre sœur, elle n'a pas forcément un caractère très facile. Elle n'est pas très commode, non. Même avec mon autre sœur, elle ne nous supportait pas parce qu'elle avait l'impression qu'on était deux, puis elle toute seule. Mais là, j'ai rendu service en disant qu'elle est aussi fausse, cette sœur. Je ne sais pas comment vous... Qu'est-ce que vous voudriez poser comme question? Si ça va se remettre, si ça va aller mieux, ou si... Qu'est-ce que serait la question exacte, en fait? Si vous ressentez quelque chose entre les deux, quoi. Ma maman, ma sœur... Même cette sœur avec moi, quoi. Ah, si on sent une distance. OK. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, c'est un stop pour Cristal, s'il vous plaît. Alors, 1 pour vous. 1, oui, d'accord. Et puis 3 pour Cristal. C'est un stop pour Cristal. Le stop. Ah, c'est compliqué, des fois. Ouais, non, mais vous inquiétez pas. Même moi, je mélange des fois. Mais oui, mais les années, c'est fou. On a tous les soucis d'énergie. Il arrive des 70 ans, quelle horreur. Ils sont stop, des chiffres, c'est compliqué, des fois. Voilà. Stop, Christophe. Oui. Ça fait un moment qu'elle a arrêté, effectivement. Oui, parce que demain, Mais écoutez, il faut bien rire un petit peu de tout ça. Ouais. Alors, je vous laisse... comme vous voulez. Oui, je vous laisse... Alors, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a une rupture morale, une rupture, pas seulement morale, il y a une rupture... c'est presque sentimental. C'est vrai qu'il y a comme un éloignement qui s'est fait entre votre maman et cette sœur. Et c'est vrai que c'est quelqu'un... Déjà, votre sœur, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, elle s'est mise un petit peu à part, comme on dit. Elle s'est un peu retirée. Et puis, voilà, vous disiez tout à l'heure, on a entendu que déjà, enfant, elle se sentait seule par rapport à vous et l'autre personne. Il y avait de la jalousie, ouais. Voilà. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'est petit à petit forgé ce qu'on appelle une espèce de, pas de cocon, mais une espèce de distance qui fait que, comme si elle se sentait, mais c'est quelque chose qu'elle s'est fait elle-même sans que personne ne le fasse vraiment. Elle s'est comme détachée en disant oui, mais finalement, les préférés, c'est là-bas. Moi, j'ai toujours été le mouton noir ou la brebis galeuse, alors je préfère pas y aller. Puis en fait, elle s'est construite cette distance et cette difficulté de rapport entre vous et elle et votre maman, toute seule. Elle s'est isolée, finalement.
malheureusement pour elle. Et c'est vrai Mais à que... la base, c'est de la méchanceté. Oui, ben écoutez, je pense que c'est un mélange de tout. Il y a de la jalousie, il y a un peu un caractère. Alors, je dirais pas jusqu'à la méchanceté, mais je dirais un caractère fort qui ne se laisse pas faire et puis qui croit toujours que... Alors, moi, ce que je ressens, c'est qu'elle veut toujours avoir raison aussi. Et puis Tout à fait, parce qu'elle aurait pas mal de choses à faire pour l'aider dans son confort personnel, parce qu'elle a des problèmes de santé, d'énergie importants aussi. Mais elle veut pas écouter, voilà. Ouais, elle mène un peu les gens par le bout du nez, où elle a l'impression qu'il y a quelqu'un à ça, et puis moi, elle me supportait pas, tout d'un coup, j'ai rend service, et puis elle me téléphone tous les soirs, elle veut se remettre dans mes pieds, parce que j'ai rend service, mais ça... Ouais, puis elle devient... Puis je la sens des fois un peu agressive, quoi, effectivement. Oui, mais elle se retient un peu, parce que elle sait très bien que si elle va trop loin avec moi, qu'elle ne me reverra plus, déjà. Tout à fait. C'est ça. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Cristal? Alors moi, je vous rejoins aussi. C'est une personne déjà dès l'enfance qui s'est isolée. Ouais. Elle s'est isolée, elle s'est fait, comme vous le disiez bien, son petit cocon à elle. Et puis, c'est une personne qui est très rebelle aussi. Oui, très rebelle. Elle s'est isolée, mais elle était quand même préférée. Bon, oui, alors après, ça c'est autre chose. On avait 3 ans, et puis elle amenait la famille un peu par le bout du nez, puis ma maman, elle se laissait bouffer par elle, quoi, pour dire. Mais bon. Mais là, à présent, c'est un autre épisode. Elle a eu un AVC, puis ma maman, elle est là, et puis elle devrait faire un effort pour être bien avec ma maman, mais elle la regarde méchamment, ma soeur, et puis elle ne comprend rien, alors Oui, parce que, je m'excuse d'intervenir, je vous laisse la parole, c'est comme si elle rendait responsable, je voulais intervenir là-dessus, elle rend responsable un petit peu sa maman, votre maman, de tout ce qu'elle a, en fait. Ouais, c'est ça. Je vous laisse continuer, excusez-moi. Non, parce que ma maman, elle lui gardait son chien, c'était sa boniche à la base, et puis elle s'occupait pas tant de ma soeur et moi, où on en a eu 2 enfants. Ouais, puis bon, c'est pas le problème, à présent c'est autre chose, et puis ma maman, elle est gentille, et puis reconnaissante chaque fois que j'y vais, c'est tout. Voilà. Oui. Mais là, le problème qu'il y a, c'est qu'elle a été servie par votre maman. Votre maman lui a un petit peu tout fait. Tout à fait. Servi sur un plateau. Et puis là, du coup, maintenant que c'est maman qui a besoin d'être servie, il n'y a plus personne. Voilà. Ah ouais, c'est bien. C'est ça. Il n'y a plus personne. Parce que ça ne l'intéresse pas. Non, pas du tout. Puis elle n'est pas du tout famille. Non, elle ne s'intéresse pas aux soucis qu'elle pourrait avoir, ma maman, qu'elle a enfermée dans cette bicoque où les gens sont un bon bout plus mal en point qu'elle n'a rien à faire là-bas. D'ailleurs, elle me fait mal au cœur, mais bon, à présent, à son âge, c'est difficile de changer ce qui est, quoi. Tout à fait, et qu'elle s'est habituée un peu au personnel. Oui, absolument. Bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, mais bon... Mais vous voyez que par rapport à cette énergie, c'est vrai que ces temps, ça va pas trop mal, mais bon, ça peut descendre aussi, c'est le risque, mais bon. Vous parlez de votre maman, là? Oui. Ouais. Bon, après, ça lui fait quel âge? J'ai pas compté. 96. Vous vous rendez compte, Mais oui, c'est étonnant, ils étaient 10 frères et sœurs, et puis elle a vécu beaucoup de choses. C'est pas dit que nous, on arrive jusqu'à cet âge-là. Ouais, c'est ça. Non. On espère, mais voilà, comme on dit, en bonne santé. Mais bon, effectivement, vous l'avez dit un peu vous-même tout à l'heure, votre maman, voilà, même si la vie qu'elle a eue, certainement très difficile dans mon ressenti, et puis elle est dans cette phase on va dire, de vie qui va vers la fin, mais elle a encore du temps. Mais on sent aussi que, quelque part, elle a comme un blocage. C'est pas un blocage, c'est comme une fermeture mentale, comme si elle voulait oublier certaines choses du passé. Et vous dites que des fois, est-ce qu'elle a un petit peu, elle perd un peu la tête ou quelque chose comme ça? Le souci, c'est qu'elle n'entend pas bien, et puis elle n'est pas... On ne s'occupe pas d'elle comme il faut par rapport à ses oreilles, et puis entre deux, ils veulent faire eux. Moi, j'ai été chez un spécialiste, et puis soit ils ne mettent pas les piles, et puis elle ne comprend pas très bien ce qu'on dit, mais entre deux, elle a quand même, d'après moi, sa tête, et puis beaucoup de choses, elle comprend, mais même à moi, elle ne me dit pas grand-chose, mais elle
fait Alors des j'ai gestes, compris parce que moi je ressentais comme une fermeture. Je pense que volontairement il y a des choses un blocage. qu'elle veut pas entendre. Et puis voilà, même si elle les entend, elle fait comme si elle les entendait pas. Parce que je sentais un souci là de ce côté. Et puis je pense que avec l'excuse de cette histoire d'appareil auditif ou pile, eh ben il y a des choses qu'elle ne veut plus assumer ou entendre, donc elle refuse d'entendre quelque part. Hein. Ouais, elle n'a Voilà. pas de méchanceté, elle veut Non, pas non, je pense juger pas. quelqu'un plus que l'autre, elle c'était est pas la tête, discrète, mais Mm. elle fait des gestes pour faire comprendre qu'elle est contente, mais sans Ah là là vouloir là là, ouais, c'est pas évident. Hein. Mais compliquer après, les bon. choses, quoi. Mais... Avez-vous d'autres questions encore, éventuellement? Je crois que votre collègue, là, je sais plus le prénom, elle parlait des nouvelles lunes, qu'il y avait des possibilités ouais, des phrases pour l'abondance, mais j'ai pas bien compris les messages qu'elle avait donnés, alors je sais pas. Il me semble qu'à présent, on n'est pas en nouvelle lune ou un truc. Je crois qu'on est en lune montante. Hein. On est en lune montante. On est en Donc lune la montante. nouvelle lune, elle était lundi. Ouais. Donc de Exactement. la semaine passée. Donc là, on est en lune montante. Absolument. Donc il fallait faire le chèque de l'abondance. C'est ça que vous voulez parler? Oui. Alors J'ai le chèque, pas très bien le compris. chèque de l'abondance, on le fait le soir de la pleine lune. Ouais, Hein? absolument. Donc voilà, mais c'est Et vous puis, il y a une phrase à alors je sais dire. pas quand elle sera exactement. Alors la prochaine pleine lune, je ne sais même plus la Oh. date exacte. On va peut-être nous le dire de l'arrière, comme ça Voilà. on pourra vous le dire. Mais effectivement, il faut faire ça justement au moment où il y a où ça passe au moment où ça arrive la pleine lune, c'est là Voilà. qu'il faut le faire. Hein, Le voilà. chèque de l'abondance. Exactement. ouais. Et de faire vos demandes, etc. Ouais. Donc voilà. Et puis aussi, ne pas oublier, si vous avez des pierres, de les mettre à l'énergie de la lune, hein, à recharger. Tout à fait. J'ai Tout à fait. peut-être pas été attentive au bon moment, quoi. Parce que j'ai un calendrier, soit c'est blanc, soit c'est noir. Alors quand c'est blanc, c'est pleine lune. Quand C'est c'est pleine noir, lune. c'est la lune noire, Voilà, effectivement. ouais. Hein, voilà. Donc là, n'oubliez pas de préparer votre chèque de l'abondance. Et si vous avez des pierres, ben, n'hésitez pas à les mettre sur le bord de votre fenêtre ou sur votre balcon. Ou si vous avez un bijou en pierre ou quoi que ce soit, Voilà. de le recharger. Je Pour, pas effectivement. grand-chose. Moi, j'ai 17 plus jours. rien. Moi, il n'y a pas d'héritage qui va suivre. La misère noire. Alors voilà. Mais la pleine lune, vous avez vaguement dit une fois, peut-être pas la dernière fois, parce que j'ai pas entendu, mais qu'il fallait ouvrir un porte-monnaie en espérant qu'il y ait quelque chose qui vienne dedans. Alors je crois que ça venait d'une de nos collègues. Oui. Je ne sais plus comment ça allait, cette histoire de porte-monnaie, mais oui, je crois qu'effectivement. Je ne sais plus comment ça va. Oui, ouais, effectivement, les soirs de pleine lune, on ouvre le porte-monnaie et puis on demande justement Qui se remplissent. que la prospérité arrive et puis on remercie pour cette action. Après, il y a plein de choses comme ça. Mais si vous avez Oui, Internet, vous cherchez, vous allez trouver. Il y a plein de choses comme ça. Il y a Oui, le je mets pas porte-monnaie, il y avait Internet. l'histoire de montrer aussi, je me souviens, les bijoux d'or à la lune pour lui montrer, Oh là pour là, ouais, je sais attirer pas où l'abondance. ça va. Oui, il y a plein de choses comme ça. Voilà. Mais bon. Oui, sans Mais méchant. autrement, il y a la prière le chèque de l'abondance, Mais oui. effectivement, qui va très bien aussi, effectivement. Voilà. C'est vrai que vous avez toujours des bons conseils dans votre émission que j'apprécie beaucoup. C'est Merci gentil, beaucoup. c'est gentil. Ben, on essaye, par ce moyen-là, bien sûr, que les gens puissent accéder et faire des demandes pour leurs propres besoins et pour leurs soucis. Effectivement, on a tous des soucis, qu'ils soient matériels, qu'ils soient physiques, etc. Donc, il y a des choses Non, qu'on mais peut c'est faire. Et voilà, donc les Ça conseils. donne un coup de pouce pour avancer des Exactement, fois quand on est un exactement. peu désespéré. Et on est très heureux de pouvoir le faire et de pouvoir vous dire ces choses-là. Ça ne se sait pas toujours, on ne sait pas comment appliquer les choses. Donc voilà. En tout cas, voilà, je ne sais pas si vous avez encore une dernière Qu'est-ce question. qu'il y a? Je ne sais plus si c'est Christin qui parlait de trèfle à 4. Numéro 4, c'est peut-être valable, mais le 5, c'est pas bon, ou bien, je sais pas, ça C'est vous qui rappelle avez fait les quelque chose? trèfles Non, c'était c'est pas moi. C'était Non. pas Ah bon, Cristal, alors. Non, mais j'en ai un 4, alors je m'en Alors fais c'est bien, c'est celui-là. bien. Il faut jouer, il y a des... La seule chose, c'est que moi je dis souvent, alors chacun fait ce qu'il veut, mais il faut jouer, puis je crois que c'est temps avec... il faut de jouer aussi dans les loteries, les choses comme ça, quand la lune est montante, c'est mieux qu'en lune descendante C'est aussi, vrai. parce que ça C'est attire plus l'argent. favorable. Voilà. Peut-être bien. Pensez à nous, hein, si vous vous Ben encaissez- voilà, oui, effectivement. si vous Vous encaissez aimez un bien, gros y a pas chèque, de raison. pensez à nous. Je pourrais m'acheter des rivières de diamants. Bien, en tout cas, on vous remercie beaucoup de votre gentillesse Merci. d'être passé, ma chère Merci à Michel. vous de votre
sympathie. Tout de bon pour votre maman et puis voilà, D'accord, pour merci votre sœur, essayez de beaucoup. voir si vous pouvez discuter un petit peu parce que c'est vrai que, juste une dernière chose que je suis en train de penser, voilà, vous avez la chance d'avoir votre maman, moi je ne Oui. l'ai plus pour dire et c'est vrai que souvent après, votre sœur, c'est dommage qu'elle se comporte un peu comme ça parce que la maman elle ne sera pas toujours là, donc Tout à fait. il faut peut-être essayer de trouver un terrain d'entente Mhm. ou de discussion en disant, mais faut peut-être baisser un petit peu la garde et pas toujours être aussi véhémente ou aussi, je veux pas parler, parce que si vous dites méchante, elle va mal le prendre, mais dire que les gens sont pas éternels et puis il faut passer l'éponge sur le passé, sur ces jalousies qui ne servent à rien finalement. Et puis profiter de cette maman, vous, elle Tout à et les fait. 3 sœurs, ou je crois que vous êtes 3 sœurs, Oui. des moments qui restent avec cette maman. Bah Donc il oui. faut en profiter, il faut pas. Si c'est pour se quereller, puis tout ça, puis que cette pauvre maman, je pense que elle en a vu des vertes et des pas mûres, puis si elle voit Ouais. encore ses filles, je ne parle pas de vous, mais de cette autre fille qui se comporte comme ça ne doit pas être facile pour elle non plus. Donc moi je pense que peut-être faudrait, je m'excuse de dire ça, mais je dois vous le dire, il faut peut-être faire rentrer un peu de plomb dans la tête de votre sœur en disant, mais maintenant ça suffit, maman est âgée, donc maintenant il faut peut-être faire les choses d'une autre façon. Enfin voilà, après Oui, chacun oui, fait mais comme il veut. je fais un effort pour l'accompagner. D'ailleurs, cette sœur, elle était à Nestlé, mais les 2 fois que je l'ai amené ma maman sur une chaise roulante, elle a dit, je ne veux pas la voir là, et puis qu'elle sorte de là, donc la méchanceté. Et puis entre deux, où on va voir des fois quelque chose au jardin, je veux plus la voir parce qu'on n'arrive pas à discuter avec, puis elle la regarde méchamment. J'ai dit, mais t'as vu comme tu la regardes Mais méchamment? c'est fou, Non, c'est fou, j'essaye c'est de... fou, c'est fou. J'essaye Tout à fait. d'aplatir, et puis quand je peux, je la récupère, la sœur, et puis quand on boive quelque chose Ah, voilà. au jardin, quoi, effectivement. Ok, en tout cas, on vous remercie, ma chère Michel. Bonne soirée à vous. Merci. Merci Belle infiniment. soirée. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. On va Merci. peut-être juste regarder l'enveloppe parce qu'avant la publicité, parce que Ah. on a oublié tout à l'heure. Mais Alors, oui. on va Où faire est-ce la que je l'ai petite mis? enveloppe. Là. Elle arrive. Voilà. Elle est présente. Elle est là pour vous ce soir. Voilà. Alors, comment ça se passe? Eh bien, c'est très, très simple. Je vous demanderai de bien penser à vous enraciner. Ça, c'est très, très important. Prendre 1 ou 2 inspire et expire et de bien vous enraciner. Vous imaginez que vous avez des grandes racines qui descendent profondément dans la terre. Une fois que vous êtes bien enraciné, alors là, vous allez pouvoir laisser venir tout ce qui doit venir. Quelle est l'image qui est cachée dans cette enveloppe ce soir? Quel est mon ressenti? Qu'est-ce qui me revient? Est-ce qu'il y a des montagnes? Est-ce qu'il y a des personnages, un animal, de l'eau? Enfin, tout ce qu'il vous vient, vous notifiez sur votre petit bout de papier et juste après la petite page de pub, on ira regarder ce que contient cette enveloppe. Et n'oubliez pas de regarder à droite de votre écran qui est là en temps réel, donc qui est là, donc les gens que vous pouvez appeler. Et effectivement, comme de si bien vous le dire, Cristal, nous partons pour une petite page de publicité. Nous revenons tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Cristal, qui est à côté de moi, bien sûr, va vous parler tout de suite de qu'y a-t-il dans cette mystérieuse enveloppe. Mais oui, j'espère que vous avez votre petit bout de papier. Alors, devant vous, je vais retirer l'image de ce soir. Alors, effectivement, si vous avez ressenti qu'il y avait de l'eau, bon point pour vous. Si vous avez ressenti qu'il y a de la verdure, 2e bon point pour vous. Et 3e bon point, est-ce que vous avez ressenti qu'il y avait un animal, des animaux? Avez-vous ressenti cela? Alors ça, vous avez 3 bons points pour vous ce soir. Et oui, et sur ces 3 bons points, il y a 3 petites, comme on les appelle, bêtes à bon Dieu, hein, petits porte-bonheur pour vous ce soir. J'ai trouvé cette image tellement belle et tellement drôle. Ces 3 petites coccinelles là qui vont se promener. Donc voilà, de la verdure, de l'eau, et peut-être l'animal, vous l'aviez aussi, hein, quelque part, vous l'aviez peut-être ressenti. Eh bien oui, effectivement, 3 bons points. Bravo à vous.
Voilà, superbe cette image des coccinelles. J'aime beaucoup les coccinelles. Ah, moi hein. aussi. C'est On en vrai voit que- de moins en moins, mais je les aime C'est beaucoup. vrai, c'est vrai. Alors, en tout cas, nous sommes là, bien sûr, pour bien sûr répondre à vos questions au 0900 901 993, le 1 pour être sur le plateau, le 2 pour voir qui est là, donc allez voir nos amis à l'arrière, c'est la petite échelle que vous avez tout en bas à droite de votre écran, et le 3 si vous ne voulez pas choisir. Continuez à vous inscrire aussi pour le concours, bien sûr. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 et de cette façon-là, eh bien, vous pourrez participer à l'émission uniquement sur le plateau en direct pour poser vos questions. Donc ça vaut la peine de vous inscrire pour cela, effectivement. hein, voilà. Donc je vois qu'on nous annonce Une protection. pour une protection pour la personne en question. hein. On va pas l'appeler prononcer. Laurence. On va l'appeler Laurence. hein, voilà. Donc elle n'est pas en direct, hein, c'est bien juste. Elle hein. n'est pas en direct, Voilà. mais on pense très fort à elle. Voilà, donc c'est une protection qui nous a été demandée pour cette personne qui Voilà. demain, c'est demain, hein, Ouais, elle a un une grand journée, examen. un grand examen. C'est pas un examen médical, c'est un examen. Donc c'est quelque chose un examen comme écrit ou des choses comme ça. Voilà. Donc voilà, enfin voilà, on va pas rentrer dans le détail. C'est un examen qui est compliqué pour elle. Et donc, on va lui faire une protection. Je vais quand même regarder, si vous permettez, les cartes, Mais qu'est-ce oui. qu'elles nous disent. Mais oui, hein. on va peut-être On va regarder. Donnez-moi un mais bien chiffre, sûr. tiens, vous, pour elle, entre Alors, les je 6. vais vous dire le 3. D'accord. Et moi, je vais vous dire stop, maintenant. Voilà, comme ça. Alors, on va regarder tout ça. En tout cas, moi, c'est très positif. Je n'ai même pas besoin d'aller plus loin. hein. Elle a beaucoup de courage. Elle a l'air d'être très passionnée par ce qu'elle Oui, fait. hein. Donc, tout elle a à fait. vraiment envie, vraiment. Tout à fait. Oui. Alors voilà, je sais que c'est pas toujours facile les examens, mais elle y met du cœur, elle a beaucoup bûché, beaucoup travaillé, comme on dit chez nous, beaucoup bûché, beaucoup penché dessus pour pouvoir s'en sortir. Parce que ce qu'elle fait comme examen n'est pas toujours facile pour une femme, n'est-ce pas? C'est juste, Hein c'est juste, Donc tout voilà. à fait. Donc on peut parler, hein, on peut dire un petit Ah peu oui. c'est de la mécanique ou des choses comme ça, et ça c'est Tout vrai à que fait. c'est plus... Alors il y a des femmes très... moi en tant qu'homme je ne suis pas très mécanique, mais je suis sûr qu'elle est beaucoup plus que moi. Mais voilà, mais en tout cas moi je pense qu'elle va bien s'en sortir, puis effectivement je vais lui faire la protection. Qu'est-ce que vous voyez vous pour elle? Alors moi, je vois aussi que c'est une personne qui s'est donnée corps et âme pour justement vraiment dans ses tripes. hein. On voit Oui. vraiment qu'elle a donné ses tripes hein, pour en arriver là. hein. Et Oui. effectivement, bon, ce que je peux lui proposer éventuellement avant de passer à l'examen, le matin au réveil, prendre des gouttes de rescue. Ça va détendre un petit peu. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours cette tension, ce stress des examens. Donc, juste prendre quelques gouttes de rescue. Donc, on parle de lundi. Donc, hein, oui. Tout à On fait. parle de lundi, Ah oui, effectivement. effectivement, Donc, c'est lundi, oui, c'est juste. Donc, voilà. D'accord. Pour elle, prendre quelques gouttes de rescue avant D'accord. d'aller. Comme ça, Ah, ça la c'était- ouais, d'accord, détendra. ouais, ok. Et puis, ça l'aidera. Après, le rescue, c'est quelque chose qui est tellement que c'est des herbes, hein, donc Ben même oui. si pendant la journée, parce je pense qu'elle va C'est faire toute la différents journée, types oui. d'examens, Oui. en prendre quelques gouttes avant de rentrer dans la salle ou comme ça, c'est pas quelque chose qui va l'endormir, c'est pas quelque Non. chose qui va la mettre dans un état second, c'est simplement, voilà, ça va la rassurer puis lui donner un petit peu plus d'énergie. Alors juste la date, D'assurance. je ne sais Le plus. 22-03 Oui. 72. Merci. Donc je vais lui faire la protection maintenant. Voilà. Et comme ça, hop, ça va se mettre en place. Alors, donc je vais penser à elle et à cet examen. Et puis, si elle est derrière l'écran, qu'elle pense aussi un petit peu à elle-même. Mais ça va aussi, elle va se sentir plus rassurée. hein. Alors on y va maintenant, je dirais, quand c'est fait. Voilà, c'est fait. Voilà. Magnifique, super. Bon courage parce Voilà. que
Voilà, nous on a fait la protection, mais l'examen, c'est elle qui doit le passer. Exactement, exactement. Donc bon courage à elle et voilà, que tout va bien se passer. Voilà. Tout va bien se passer. Parfait, voilà. 0901 901 993. N'hésitez pas à appeler ce numéro et surtout à regarder en bas à droite de votre écran qui est là, qui est présent. S'il est marqué libre, eh bien, vous pouvez bien sûr composer son code PIN après avoir fait le 2. Sinon, s'il est occupé, il faut attendre un petit peu. Et puis, bien sûr, les gens absents n'apparaîtront pas sur le site. Si vous voulez voir qui est là, tiens, qui c'est qui est là exactement, vous pouvez aussi aller voir sur Internet. Donc, bien sûr, vous tapez www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop et vous verrez en allant sur Consultant. L'onglet Consultant, vous saurez qui est connecté et qui ne l'est pas. Et comme on l'a dit tout à l'heure, si vous voulez absolument parler à quelqu'un et que vous n'arrivez pas à le joindre ou la joindre parce qu'il ou elle est souvent absente, parce que des fois, on a tous des choses, n'est-ce pas, dans la journée, autres, eh bien, vous pouvez aussi appeler au 021 694 24 00 pendant la journée, pendant les heures de bureau entre lundi et vendredi, et dire, voilà, j'aimerais joindre tel et tel, mais je n'y arrive pas. Quand c'est que vous pensez que cette personne sera connectée, donc la personne pourra vous renseigner, et le cas échéant, elle pourra aussi demander au consultant en question, ou la consultante en question, quand c'est qu'elle sera connectée afin de pouvoir vous le communiquer. Voilà, on sait que des fois, il y a des urgences qui se présentent et que c'est très difficile d'atteindre des personnes parce que voilà, on ne sait pas à quelles heures. Puis on ne peut pas être toute la journée à surveiller l'écran, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire par téléphone. Vous pouvez aussi, sur le site, si vous cliquez sur la photo de la personne, va apparaître donc des détails de ce qu'elle fait, mais aussi un planning. Et là, il y a un petit bouton où on peut prendre rendez-vous. Vous pouvez aussi, par ce biais-là, dire, voilà, j'aimerais un rendez-vous demain, après-demain, et puis la personne, eh bien, dès qu'on le verra, pourra certainement vous répondre, vous dire si elle sera là ou pas. Et effectivement, prendre rendez-vous, c'est aussi une solution. Voilà. N'oubliez pas, regardez bien les gens à droite. C'est la seule façon pour vous de savoir qui est là. Enfin, une des façons, il y en a plusieurs, qui est là en temps réel. Le concours. N'oubliez pas, pour 1 franc, un SMS qui vaut 1 franc, donc vous envoyez TVM3 au 700, vous participez, vous pouvez poser des questions pendant plusieurs minutes pour le prix d'1 franc, mais il faut s'inscrire pour cela. Et nous recevons tout de suite un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Très bien, merci à vous-même. Mais superbe. Voilà, je suis en compagnie de Cristal, donc bienvenue. Donc je vais vous appeler Juliette, si ça vous va. Très bien. Voilà, vous êtes la petite Juliette pour nous ce soir. Extra. Et on va parler d'une autre de personne. F, qu'est-ce que vous trouveriez avec F? Fritz. Fritz, Oui. allez, Fritz. Extra. Fritz, Oui. avec la date de naissance. Et puis, il y a une autre personne qui est... Daniel. Je pensais à Daniel aussi, c'est drôle. Daniel. D'accord. Et donc là, la date, voilà. Et puis, il y a encore une autre personne qu'on va l'appeler Chantal. Allez, Chantal. Ok. Chantal est aussi sa date de naissance. Alors, Fritz, pour vous, c'est qui? C'est votre... Alors, c'est mon ami. C'est votre ami, ok. Oui. David? Alors, c'est mon fils. Oui. Et puis Chantal, c'est sa compagne, c'est ça? Non, c'est ma fille. Ah, pardon, La votre fille. fille aussi. Oui. D'accord, ok, excusez-nous. Voilà, on essaie. Alors, on va y aller par étapes. Quelle est la première question que vous aimeriez poser? Alors, c'est pour Fritz et moi-même. Oui. J'aimerais savoir si les liens sont forts ou si ça va durer ou pas. D'accord. Vous êtes ensemble depuis combien de temps ou combien d'années environ? Il y aura 3 ans. 3 ans. Vous ne vivez pas ensemble? Non, on ne vit pas ensemble, mais je le trouve un peu, comment on veut dire... Un petit peu froid en ce moment ou un petit peu distant? Mais il a toujours été comme ça. Mais j'entends, il est un peu... J'aurais besoin plus de lui, quoi. D'accord, ok. Un peu distant. Ah, il est un petit peu pantouflard. Non, même pas.
Non, il a beaucoup d'activités et puis justement, je crois que ça prend le pas. Ça lui prend... Ça prend le dessus. Alors, un stop pour Cristal et un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors attendez, c'est pas Christelle, hein. C'est Juliette. Juliette et Fritz. Oui, Oui, Juliette et Fritz. Oui. C'est Oui, bien, oui. c'est bien, j'ai dit Oui, quoi? mais il vous a dit Cristal. Cristal, oui, je parlais de Cristal. Cristal, c'est moi. Un stop pour Cristal, oui, et un chiffre entre 1 et 6 pour moi. Oui, alors c'était d'accord. Alors 3. 3, et puis un stop pour Cristal. Stop. Merci. Le 3, hein, vous avez dit. Ouais, vous êtes dans une période, vous dites, où vous auriez un peu plus besoin de lui, c'est ça un petit peu, hein, ce que vous dites. Et puis, il n'est pas forcément présent comme vous voudriez, hein, c'est ça. Hein. Alors, moi, je vois un passage, je ne sais pas si vous voulez que je commence. Oui, je vois un passage un peu difficile pour lui. Est-ce qu'il a des soucis aussi? Est-ce qu'il y a des choses? Parce que bon, je pense qu'il a aussi sa vie, son passé, j'imagine. Et on voit qu'il est un petit peu pris dans quelque chose. Après, c'est vrai qu'au milieu, vous l'avez dit un peu vous-même, il a plein d'activités, ce monsieur. Beaucoup. Oui. Presque trop, je dirais. Mais bon, je ne suis pas là pour juger. Hein. Je suis de votre avis. Mais c'est comme si, quelquefois, c'est-à-dire que moi, dans mon ressenti, c'est quelqu'un... Il y a des gens comme ça, quand ils ont un certain âge, il faut qu'ils fassent plein de choses pour se sentir vivants. Vous voyez ce que je veux dire? De ne pas se sentir diminué ou de ne pas se sentir mis à l'écart. Et en fait, il fait tellement de trucs, mais presque trop, qu'il devrait peut-être aussi lever le pied, un peu se calmer. C'est ce que je ressens. Il n'y a aucun danger. Mais finalement, à trop vouloir faire, eh bien, peut-être qu'on délaisse effectivement les gens comme vous, sa copine ou sa compagne. Et puis, voilà, et finalement, parce qu'il a une réunion avec, je sais pas, je dis n'importe quoi, des anciens soldats, des anciens copains ou des anciens ci ou des anciens cela, eh bien, on délaisse certaines choses peut-être qui seraient plus importantes à ce moment-là ou plus primordiales, comme vous l'avez dit. Maintenant, moi, je pense que alors, il a quand même il a beaucoup de peine à comprendre certaines choses. Écoutez, comprendre certaines choses, on en C'est-à-dire, parle peu, je m'exprime pas beaucoup, je laisse faire ce qu'il a envie. Et puis, j'essaie de m'en accommoder. Mais je me sens un peu frustrée là-dessus. Je perds un peu pied et puis j'ai peur que ça nous sépare. Alors, ce que je voulais dire, effectivement, parce que parce que si vous voulez, alors, il faut peut-être quand même essayer, effectivement, de lui parler en disant, voilà, peut-être qu'en ce moment, moi, je ne veux pas t'embêter dans tes activités, mais est-ce que de temps en temps, on pourrait peut-être un peu plus se voir, ou bien, quand j'ai besoin de toi, est-ce que tu peux peut-être venir? Mais j'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un qui est assez borné, c'est ce que je ressens aussi. Quand je dis hein, c'est juste, hein, quand je dis borné, c'est pas péjoratif, c'est-à-dire que quand il a une idée, il voit rien d'autre. Hein. Il a sa réunion d'anciens élèves, il doit y aller, c'est comme ça. Et puis voilà, si une fois il n'y va pas, c'est pas bien grave, mais c'est quelqu'un qui s'est tellement mis de pression, de choses dans la tête qu'il doit absolument faire, alors qu'il pourrait dire, ben voilà, je ne le fais pas cette fois, mais c'est comme ça. Mais je pense que si vous arrivez quand même à lui parler gentiment, je pense que la discussion, ça sera très gentil, je ne vois pas de velléité ou je ne vois pas de choses méchantes, mais on voit qu'il finira peut-être par... Moi, je pense que les choses s'amélioreront entre vous. Je ne vois pas de perte, en tout cas de rupture de cette relation. Hein. Je passe la parole à Cristal pour voir ce qu'elle dit. Alors, pour votre question, je rejoins tout à fait Bruno, hein, absolument. Il faut que vous preniez le temps, justement, de discuter peut-être à l'extérieur, hein, pas dans un endroit, comme on dit, dans un endroit neutre. Hein. Et puis, une fois que vous êtes dans un endroit neutre, ça peut être dans un jardin ou je ne sais pas, n'importe où, mais dans un endroit neutre, là, il faudra vous extérioriser un peu parce que, comme vous le dites, vous mettez toujours un petit peu à l'écart, vous laissez faire et puis vous vous mettez... C'est comme si, oui, vous êtes dans cette relation sans y être. Donc, il faut aussi lui montrer que vous êtes une personne à part entière, que vous êtes existante et que vous avez aussi des besoins.
Absolument. Oui, justement. Il n'y a mais pas moi, que ses besoins personnels à lui, mais vous aussi, vous êtes un être à part entière et vous aussi, vous avez certains besoins, dont le besoin de partager certains moments, certaines périodes avec lui. Oui. Donc, juste lui mettre, comme on dit, remettre l'église un petit peu au milieu du village, hein, lui dire que voilà, mais moi j'existe aussi, hein. Je ne suis pas seulement dans l'ombre, mais je suis une personne en part entière, j'existe et j'aimerais partager aussi un peu de bons moments avec toi. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il est un peu égoïste. Il Exactement. pense qu'à lui, Exactement. plus qu'à moi. Mais là, il faut vraiment que vous preniez ce temps de vous retrouver les deux dans un endroit neutre. Et puis, comme je dis, remettre, entre parenthèses, remettre l'église au milieu du village, lui démontrer que... Parce que c'est vrai, comme il a tellement de choses, lui aussi, de son côté, il ne se rend pas compte. Absolument. Aussi. Il Moi, se je pense rend qu'il ne pas le sait compte même de pas. ça. Il faut lui dire. Quelque part, il vous néglige. Hein? Voilà, exactement. Donc, il s'en rend peut-être pas compte. Il se dit, ben voilà, ça fait... Voilà. C'est comme si vous faites partie des meubles, hein, quelque part, si je peux dire ça comme ça. Puis voilà, elle fait partie des meubles, donc voilà, je continue mon petit train-train de vie. Mais il faut remettre un petit peu, sonner les cloches et puis lui dire, écoute, je suis là, j'existe, coucou. D'accord? Oui, mais j'ai tellement peur que ça nous prenne Non, la tête. non, que pas je du tout. préfère, je crois Pas pas. du tout. Je crois Juste pas. simplement prendre un petit instant puis de lui dire, tu sais, je suis compréhensive, je sais que tu as beaucoup d'occupations, que tu fais beaucoup de choses, mais moi, je suis aussi là, je suis aussi présente et moi, j'ai aussi des besoins, dont le besoin de partager des moments de la vie avec toi. Juste tout simplement. Et ça va très bien se passer. Mais vous pensez que la relation va durer? Oui. Moi, je pense que oui. Oui. Mais il suffit juste de remettre, comme je dis, l'église un petit peu au milieu du village. Il faut mettre les choses au point, Mais simplement. Et c'est puis, ça. juste, ce que vous dites, si je peux me permettre, je l'ai dit, je pense que lui, il n'est peut-être pas vraiment... Il se dit, oui, mais bon, on se verra. Il n'est peut-être pas vraiment conscient que peut-être en ce moment, vous avez plus besoin de lui que Alors, il faut le lui dire, mais bien sûr, vous avez raison. Si vous lui dites, maintenant, je veux que tu sois là. Non, si vous exigez, ça ne va pas aller. Puis personne n'aime ça. Il faut, comme a dit Cristal, il a des activités, et bien lui dire, alors attention, je ne veux pas que tu ne fasses pas tes activités, tu as tes habitudes, mais si de temps en temps tu peux me consacrer un matin ou un après-midi ou une petite partie de temps en temps, un peu plus, et qu'on se voie, ça me ferait plaisir. Dites-le lui comme si c'est lui qui décide ça, pas vous, n'est-ce pas? Et il ne le prendra pas mal du tout. Mais moi, je pense qu'il n'est pas vraiment conscient de la chose. Il se dit, ça va bien comme ça, et puis on continue comme ça, comme vous a dit Cristal. Donc, laissez-lui un petit peu mettez-lui la balle dans son camp en disant, mais si on arrivait, puis c'est vrai de lui dire, peut-être c'est en ce moment, j'ai des petits soucis avec ça, mais j'aurais aimé te voir un tout petit peu plus, voilà. Mais sans que ça n'interfère trop dans ses habitudes, comme on en a parlé tout à l'heure. Voilà. Moi, je pense que ça va aller. Je ne sens pas de velléité non plus méchante ou que tout d'un coup, il va dire « Oh là, stop, on arrête nos relations ». Je ne sens vraiment pas ça. N'ayez pas cette crainte, en tout cas. D'accord. Moi, c'est ce qui m'inquiète un petit peu. Mais je comprends. Étant donné qu'il n'est pas souvent là, je me dis, on va finir par se lasser l'un de l'autre. Oui, écoutez, c'est vrai, vous avez raison. Hein. Donc, il ne faut pas laisser aller les choses non plus. C'est le moment de lui dire que vous avez besoin de lui et puis que, voilà, vous ne voulez pas qu'il abandonne toutes ces choses, pas du tout. Vous avez raison. Et puis, moi, je trouve que dans la vie, il ne faut pas obliger les gens. Voilà, s'il a l'habitude de faire ceci, cela, ou je ne sais pas, moi, d'aller jouer aux cartes, j'en sais rien, quelles sont ses activités. Il faut qu'il continue, parce qu'en plus, ça lui fait du bien, il est bien comme ça. Mais, effectivement, comme a dit Cristal, il y a aussi, vous existez, et il ne faut pas non plus qu'il vous mette là sur un tablard, et puis quand il veut, il vient, puis quand il ne vient pas, il vous laisse là sur le tablard pendant 3 semaines. C'est pas bien non plus, quelque part. Il doit aussi savoir faire la part des choses, et s'il a un peu d'égoïsme, comme vous dites, et je pense aussi qu'il en a, ça se travaille, ça. Et puis voilà, donc je pense qu'il sait comment il est. Hein, donc peut-être qu'il va se dire, mais peut-être qu'elle a raison. C'est vrai qu'on ne s'est pas vu trop souvent. Voilà, donc je vais essayer de faire un effort. Moi, je pense qu'il le fera. Oui, voilà. oui, moi aussi. Autre question peut-être, puisque vous avez d'autres personnes. Concernant mes enfants. Oui.
Alors, ils ne sont pas très bien en ce moment. D'accord. Je voudrais savoir si les affaires pour Votre mon fils oui, Oui. Si ça veut aller. Il est indépendant ou bien? Oui, il est indépendant. Ouais. C'est ce que je ressentais. Alors, est-ce qu'on ose? Alors, ne nous donnez pas de nom d'entreprise, mais pour le ressenti, dans quel domaine il est? Il fait quoi? Il fait... c'est un domaine un peu spécial. C'est avec... je ne peux pas vous dire à l'antenne. Non, mais il travaille... c'est égal. Indépendant. Il est indépendant. Il est indépendant. Bon, oui. allez, Voilà. il est indépendant. Si ça va aller mieux, les affaires. Voilà, on va dire comme ça. Très bien. Parce que des fois, avec le ressenti, s'il travaille le bois, je dis n'importe quoi, ou le métal, ça peut aider des fois dans le ressenti. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 et un stop pour Cristal, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais le 6. Oui. Et pour Cristal, stop. Merci. Je vous laisserai commencer. 7 fois. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de stress actuellement. De stress. Et puis, oui, il trouve quand même... La période actuelle, elle est un petit peu lourde pour lui. Ouais. Mais il va réussir à s'en sortir. Il est fatigué aussi. Il aurait besoin aussi qu'on l'aide à remonter ses énergies. Oui, énormément. Ouais. Mais il ne faut pas qu'il se fasse de soucis. Non, il ne faut pas qu'il se fasse de soucis parce qu'il y a la prospérité dans son activité professionnelle. Donc, il ne faut pas trop qu'il s'inquiète de ce côté-là. Prospérité, elle est sortie. Ah, d'accord. D'accord. Mais c'est vrai qu'il a besoin qu'on l'aide au niveau de ses énergies. Oui, il a beaucoup perdu d'énergie en ce moment. Ouais. Il est très fatigué. Ouais. Donc, s'il est ouvert, il faut qu'il aille voir peut-être... Je crois qu'il a un suivi. Ah, c'est bien alors. Super. Super. Extra. Mais je vais peut-être laisser la parole à Bruno. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Il y a une fatigue un petit peu anormale. Quand je dis anormale, c'est un petit peu excessive. On voit qu'il se donne beaucoup dans ce qu'il fait. Oui. Énormément. Presque trop aussi. Des fois, il faudrait qu'il sache. Il a de la peine à déléguer les choses, ou bien? Oui, c'est possible. Il veut tout entreprendre tout seul. Il veut tout faire et à trop faire, des fois, on se fatigue. C'est un petit peu ce que je ressens. Maintenant, c'est vrai que c'est un passage comme ça. Ça va aller mieux. C'est une période, voilà, comme des fois dans tout commerce ou de toute entreprise, il peut y avoir un creux et ça repart. Moi, je vois que ça va repartir. Je ne vois pas l'argent, il y a un petit peu plus de difficultés, mais on voit que ça revient, que ça rentre. Et puis, est-ce qu'il a encore une fois, est-ce qu'il a de la concurrence dans son domaine? Non. Non? Pas par ici, non. D'accord. Pas par chez nous. Mais c'est un grand, grand bosseur. C'est vrai qu'il travaille énormément. Alors, si ce n'est pas de la concurrence, c'est des jalousies qui est là autour de lui. Oui. Et ça, ma chère, c'est que quand il y a ces grandes jalousies comme ça peut fiche les énergies en bas. Donc, il faut effectivement qu'il se protège, il faut qu'il... Alors, vous pouvez faire quelque chose? Oui, alors éventuellement, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai, je peux essayer de voir si on peut protéger. Je vais le faire avec la protection. Parce qu'effectivement, ces jalousies, ça ronge un petit peu. Et on ne sait pas pourquoi on n'est pas bien, pourquoi on est fatigué, pourquoi ça ne marche plus, pourquoi ça ne va pas en ce moment. Et effectivement, c'est des choses qui peuvent survenir par rapport à des choses comme ça. Donc, c'est vrai que moi, je pensais que c'était de la concurrence, mais c'est des jalousies, peut-être. Vous savez, le succès, ou quand quelqu'un est indépendant ou fait quelque chose, ça amène souvent des jalousies, effectivement. Mais c'est vraiment passager. Moi, je vois déjà qu'à partir d'août, septembre, peut-être même avant, ça va déjà aller mieux, et qu'il va soit trouver des nouveaux créneaux, ou soit trouver des choses qui vont pouvoir l'améliorer sa situation. Mais c'est vraiment passager, encore une fois. Alors, je ferai la protection. Pour votre fille? C'est pareil, elle ne va pas très bien. Elle a fait un burn-out dans son travail. Et puis maintenant, elle voudrait travailler un peu dans les énergies. Dans les énergies. Et savoir si elle pourrait changer. D'accord. Si elle peut changer de poste. Alors, pour... Alors, un chiffre entre 1 et 6, c'est un stop pour Cristal. Alors, pour Cristal, je commence par Cristal d'abord. Oui. Donc, stop.
Merci. Et un chiffre pour moi. Eh bien, je dirais le 6. Le 6, d'accord. Oui. Oh là là, mais ouais, ouf. Mais elle a recommencé à retravailler dans cette entreprise ou pas du tout? Elle doit continuer parce qu'elle a donné sa démission. Ouais, parce que là, on voit vraiment qu'elle est au bout de fouf. Si vous voulez, on voit vraiment qu'effectivement, oui, il y a le moral, le malaise. Donc, vous parliez d'un burn-out, c'est vous qui l'avez dit. Oui. Et là, effectivement, elle doit vraiment changer. Après, c'est vrai qu'un travail nourricier est un travail nourricier. On a besoin de payer ses factures. Parce que pour partir dans les énergies, ce n'est pas forcément évident pour se lancer. Elle se lancerait ou elle fait déjà ça un petit peu? Elle commence déjà gentiment, oui. Donc moi, je vois quand même encore un petit peu de temps à consacrer à un travail pour pouvoir un petit peu subvenir, parce que ce n'est pas si évident. Je pense que ça va augmenter, mais ce travail pour elle, à la limite, il faudrait qu'elle change de travail. Ah, mais là, elle est en train de changer parce qu'elle ne supporte plus. Ah ben alors voilà. Donc elle est au bout. Donc il faut qu'elle trouve autre chose qui va pouvoir lui payer ses factures, comme je viens de dire. Et avec les énergies, on voit une évolution, puis on voit qu'elle va aller là-dedans. Il lui faut du temps. C'est pour ça que ça parle aussi de temps. Ça ne peut pas se faire en un jour. Il faut du temps pour pouvoir mieux travailler dans ses énergies. Et puis peut-être, je ne suis pas sûr qu'elle puisse en vivre un jour complètement, mais ça parlerait quand même qu'elle pourra, ça sera un bon complément. Et puis elle pourra peut-être à ce moment-là baisser son taux de travail nourricier un petit peu à 50, 60, 70, mais pour l'instant pas trop. Par contre, effectivement, ça c'est vraiment la rupture morale. Ce travail où elle est, c'est vraiment impossible. Et si elle retourne, elle va retomber de nouveau dans une espèce de chute libre morale qui finalement, ça va être difficile à s'en relever. Donc à mon avis, elle a raison de partir. Parce que là, la corde, elle n'est pas seulement tendue, elle a déjà cassé. Donc il faut aller ailleurs, non, c'est plus la même. Ouais, on va aller voir ce que nous dit Christelle. Alors, je rejoins tout à fait le tirage de Bruno. On voit vraiment la lutte sur son chemin professionnel, qu'elle lutte sérieusement. Alors, il y a le lâcher-prise, il y a la nouvelle vision. Il faut qu'elle ait un peu de patience. Il y a quelque chose qui va se faire au niveau des énergies, effectivement, mais je ne vois pas ça, comme le dit si bien Bruno, je ne vois pas ça comme premier, comme le dit Bruno, comme travail nourricier. Il lui faudra un travail nourricier pour commencer. Oui. Et puis, petit à petit, comme le dit si bien Bruno, elle va pouvoir descendre le taux de travail nourricier pour augmenter le taux de travail énergétique. Oui, c'est énergétique ou magnétisme. Oui, c'est pareil. C'est la même chose. Oui, puis elle doit faire des cours. Voilà, c'est pour ça qu'on voit la formation encore. Elle va encore faire une formation là-dedans qui va lui apporter un grand changement. Ça va être réussi aussi. Donc, petit à petit, elle construit son édifice. Elle va construire son nid. Voilà, exactement. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc, il faut qu'elle lâche prise de l'autre côté, effectivement, ça c'est certain. Et puis qu'elle se retrouve un autre travail nourricier. Et puis, de l'autre côté, faire petit à petit, justement, son travail énergétique. D'accord. Voilà. Alors si vous pouvez les aider les deux. Oui, je vais faire la protection pour les deux. Je vais faire la protection pour les deux. D'accord. Oui, et puis après, il faudra certainement qu'on se quitte parce qu'on arrive bientôt au terme de notre émission. Mais je vais faire la protection pour les deux. Alors. D 20 05 70. Et puis. C 11 02 74. Merci. Alors, vous pensez à eux et puis vous leur dites que tout aille bien. Alors, on va faire d'abord votre fils, puisqu'il est par... on va commencer par votre fils et puis après on fera pour votre fille. Vous pensez à eux, que vous dites que tout aille bien, que tout se passe bien dans ces prochains temps, puis que les affaires remontent. Pardon ? Je dois penser aux deux en même temps ? Non, à votre fils. À on fait d'abord à votre fils. Daniel. Voilà. Et vous dites que tout aille bien, que les choses reviennent. Vous pensez ça 3, 4 fois, 5 fois et vous me dites quand c'est fait. Alors, on y va. Merci.
C'est bon. C'est bon. Et maintenant, on fait votre fille, la même chose. Mais là, vous pensez par rapport à ces situations de travail que tout se passe bien, qu'elle trouve autre chose et qu'elle trouve autre chose où elle se sente mieux, qu'elle puisse être plus épanouie dans son travail. Vous pensez ça 3, 4, 5 fois et vous me dites quand c'est fait. Merci. C'est bon. Voilà. Alors, en tout cas, on vous remercie d'être passé un petit moment avec nous. Merci à vous. Infiniment. Merci. Bon courage. N'oubliez Bonne pas de soirée. parler. Vous savez, une dernière chose que je voulais vous dire que j'ai ressenti tout à l'heure. Parlez à votre ami lors d'un bon repas. Je pense que ça... Je sens que c'est un épicurien quand même et ça va bien passer. Autour quelque chose qu'il aime, vous lui faites et là, vous le prenez Non, pas à gentiment. la maison. Faut Non, qu'il soit dans un mais ça peut être dans un endroit restaurant, voilà. Oui, oui. Mais manger quelque chose qu'il aime, voilà, ça peut être n'importe où. Mais en tout cas, attendez un repas, c'est ce que j'ai ressenti. En tout cas, passez une très très belle soirée. D'accord. Merci infiniment. Merci à vous. À bientôt. aussi, hein. Bonne soirée. Au revoir, Bonne merci. soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, vous connaissez le numéro. Inscrivez-vous nombreux aussi pour le concours pour ces prochains jours. Continuez d'envoyer le mot TVM3 au 700. Et là, naturellement, si vous êtes tiré au sort, donc c'est 1 franc par SMS, si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera et ainsi vous pourrez passer dans l'émission en direct et poser votre question à la personne qui sera là. Ça sera Cristal, ça sera Stella, ou ça sera moi-même, ou ça sera bien sûr peut-être de nous deux la prochaine fois. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Peut-être un petit mot à dire à nos téléspectateurs, un petit message. On a encore 4-5 minutes environ. Est-ce que vous avez quelque chose à communiquer? Il y a plein de choses à dire. N'oubliez pas d'aller jeter un œil, mais comme on en a deux, mettez-y les deux sur notre shop, parlez-moi-d'avenir.shop. Allez seulement regarder. Il y a plein de nouveautés qui sont arrivées pour vous. Donc, on vous laisse aller regarder. On vous a déjà présenté passablement de petites choses. Peut-être je vais vous présenter juste une toute petite nouvelle chose là qui vient d'arriver. 50, mais allez-y avec ça. Oui. Alors, allons-y. Alors, vous l'attendiez parce qu'il était en rupture de stock, mais là, il est de retour. Il est bien là, il est bien présent. Le pendule égyptien en cuivre massif avec sa pochette de transport. Vous le trouvez dans notre fameuse boutique avec sa jolie petite pochette. Qu'est-ce qu'il est magnifique, ce pendule. Là, je l'ai dans les mains actuellement. Il travaille, mais super précis. Il est vraiment très précis, ce petit pendule. Donc, vous le trouvez dans notre boutique sur parlez-moi-d'avenir.shop pour la modique somme de 30 francs plus les frais de livraison. Donc, voilà, si vous voulez commencer un petit peu à voir un petit peu par vous-même, à travailler avec le pendule, ne vous gênez pas, il est juste magnifique, il travaille super précisément. Donc, n'hésitez pas à acquérir ce pendule égyptien en cuivre massif. Et comme on a encore quelques minutes, moi je vous parlerai, vous savez qu'on a aussi notre fameux porte-clés à 2 faces. Donc Saint-Christophe et Notre-Dame de la Route. Donc puisque les vacances approchent, vous devez prendre la voiture, ou l'avion, ou le train, c'est une protection de voyage. Donc il y a Notre-Dame de la Route d'un côté, Saint-Christophe de l'autre côté. Et ça, c'est vraiment aussi extraordinaire. Prenez-le avec vous, pendez-le dans votre voiture quelque part ou dans la boîte à gants, mais il faut qu'il soit dans la voiture si vous devez voyager. Ça va vous protéger de plein de choses, des accidents, des vols, et c'est très bien Saint-Christophe et Notre-Dame de la Route. Donc là, c'est 15 francs plus frais de livraison, et ça, il est très joli en plus, et puis vous verrez... Vous pouvez le mettre à votre porte-clés avec vos clés aussi. Mais oui, si vous êtes marcheur, voilà, si aussi, vous aimez bien sûr, marcher, vous promener, alors puis, ça aussi vous protégera durant vos de toute façon, marches. les clés, en général, comme on doit les mettre au contact, il sera aussi dans la voiture. Mais en tout cas, c'est quelque chose de magnifique, effectivement.
Et puis, voilà, donc, voilà. Et puis, sachez qu'on va aussi vous dire, vous serez connecté demain dimanche? Alors, non, je ne serai pas connectée demain dimanche, mais je serai connectée lundi. Voilà, alors au voilà. code PIN 222. Et moi, je serai connecté demain, un petit peu, pas très longtemps, mais dans l'après-midi, au 007. Donc, et sinon, allez voir qui est connecté, allez voir sur Internet, vous pouvez voir sur le site, sur Facebook aussi, vous pouvez aller voir, vous nous laissez aussi des messages, on n'en a pas parlé, vous pouvez aussi suivre l'émission, aller voir sur Facebook et surtout nous laisser des messages si vous avez à nous dire quelque chose. Vous pouvez liker aussi dans Facebook si vous aimez ce que l'on fait. Et puis, effectivement aussi, je serai un petit peu, pas un petit peu, connecté après l'émission de 22h30 à 1h30 du matin. Ça aussi, j'ai oublié de vous le dire, vous pourrez aussi m'appeler. Et n'oubliez pas que nos collègues sont présents pour vous, même après l'émission. Oui, hein. et aussi pendant la journée. Et Donc, aussi pendant la journée. le matin, l'après-midi, il y a toujours quelqu'un, il y a même des fois certains comme Lucie qui se connectent la nuit. Exact. Donc voilà, n'hésitez pas, il y a toujours quelqu'un pour vous répondre, à une ou deux de vos questions si vous en avez. Moi, je voudrais vous remercier de cette belle soirée, ma chère Moi de même, Cristal. cher Bruno. J'ai passé une magnifique soirée. Ça fait plaisir aussi d'être en compagnie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à le dire si vous aimez aussi cette façon de faire. Dites-le nous. Et je vous souhaite d'ores et déjà une très belle nuit, une belle fin de soirée. Oui, douce nuit, belle fin de soirée. Et n'oubliez pas, dites à ceux que vous aimez que Que vous les aimez. Et tout ira bien. Au revoir.